Bonsoir à tous, la team Rouge Bleu Gaune. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon dimanche après ce lendemain de victoire. Et oui, l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé à Toulouse. Le premier match extérieur de la saison de l'Olympique Lyonnais. Et ça s'est très bien passé pour l'Olympique Lyonnais car ils ont remporté ce match 2 buts à 0. Et en plus de ça, c'est que Monsieur Paulo Fonseca a décidé de faire un grand turnover. Et finalement, ça a porté ses fruits. Donc bravo à lui. Maintenant, on va penser au match OL Fenerbahçe. Mais avant ça, on va bien évidemment décortiquer la rencontre avec tous les chroniqueurs de Rouge Bleu Gaune qui vont être avec moi ce soir. Et allez, c'est parti. On va accueillir du coup mes chroniqueurs. Jérém est avec nous ce soir. Oh, ici aussi. Et là, il est présent. Est-ce que le son, ça va mieux, les gars? Mais le son, ça va depuis le début. Début, c'est bon le son? Ouais, moi, c'est... On t'entend bien. Hein. Ah, on entend bien. Donc c'est ouais, non, bah, peut-être ça vient des, je sais pas. Hein, moi, j'ai tout réglé les micros, les gars. J'ai tout fait. Ah, moi, je t'entendais bien. En sorte que. Donc voilà. Ah, j'ai le même maillot que le patron. Ça fait lèche-botte. Merde. Faut juste on t'entend, faut juste monter le son. Voilà, faut monter le son. Après, je peux augmenter le son du micro, mais là, après, je vais te. Voilà, hein. Là, c'est Mince, mieux, peut-être. j'étais en caleçon. Putain, mince. C'est vrai que... Comment ça va, mon petit homme Sissi et mon Jérém? Oh, il est magnifique le fond d'écran derrière vous, les gars. Je me demande c'est qui l'a créé. Moi, ça va. Qui l'a créé? Va savoir. Allez savoir. Bon, les gars, ça fait plaisir. Première journée de Ligue 1. Riff de victoire. Et ouais, les gars. Bon, petit homme, qu'est-ce que t'en as pensé de ce début de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1? Bah, écoute, on kiffe. On prend 3 points. On démarre bien le championnat. On prend pas de but. Franchement, soirée parfaite dans le score et pour les 3 points. Après, on va débriefer tout ça. Mais très content. Tu rejoins Titom? De quoi? Tu rejoins Titom de ce qu'il a dit? Mais parle dans ton micro, Jojo, parce qu'on t'entendait pas du tout. Je dis, est-ce que tu es d'accord avec Titom? Oui, ben, on va retenir le fait que, voilà, on a fait tourner l'effectif et qu'on a pris 3 points. Après, pour moi, c'est 3 points qui veulent pas dire grand-chose. Donc voilà, 3 points. Il y a un autre Yas qui est là. Comment il va, Salut mon tout le monde. Yas? Ça va et toi? Bah, ça va, ça Ouais. fait plaisir, mon Yas. Quelle belle surprise. Bah ouais, ça fait longtemps, hein, ma première de la saison. Une nouvelle Ah ouais. recrue. Ouais. Nouvelle. Non, je suis comme mon gars là, je reviens de près. Ah. Bah, parfait, mon Yas. Comment ton ressenti sur le match avant de développer un peu plus dans quelques secondes? Bah écoute, sur la même lancée que la saison dernière, premier match solide, avec un brin de réussite, on va pas se mentir. Mais voilà, match solide, 3 points, bien, on commence bien la saison de Ligue 1. C'était un très important quand même, il n'empêche. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Ça, moi aussi, j'attends de voir la suite. Et les gars, ça va arriver très vite parce que c'est mercredi. Hein. Et oui, ça Ouais. va arriver très vite. Mais avant ça, on aura un avant-match, bien évidemment, mardi à 21h. Alors, c'est parti, les gars. Décortiquons ce match entre Toulouse et l'Olympique lyonnais. C'est parti. Donc, les gars, l'OL commence par une victoire. Et ça, franchement, ça fait énormément plaisir. Maintenant, Titom, quelle est ton impression après cette victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais? Mon impression, c'est que certains joueurs sont pas encore au niveau qu'on espère.
pour les remplaçants et les jeunes. Mais ça viendra. Après, il faut leur donner du temps. Donc là-dessus, pas de souci. Et que les titulaires, quand ils sont là, ça se ressent et c'est plutôt cool. Mention très spéciale à Malik qu'on est en train de retrouver et j'espère qu'il restera avec nous pour cette saison. Jojo, t'as Alicia qui est là, je sais pas si elle veut Oui, parler du je match. sais, elle m'a prévenu comme quoi qu'elle allait venir sur le live, donc voilà, bonne perdante Alicia, merci à toi d'être là, si tu veux monter à la fin du live, c'est avec plaisir. Si, est-ce que tu as la même impression, toi, par rapport à cette victoire de l'Olympique lyonnais sur le score de 2-0? Alors, match solide, je dirais pas forcément. Pour moi, ça sera pas un match référence. Quoi qu'il en soit, moi j'ai trouvé un match avec énormément de lacunes. Après, effectivement, c'est bien de remporter le match en faisant tourner et en mettant au repos nos joueurs titulaires. Je pense qu'à la mi-temps, le 0-0 est inespéré. Toulouse a des actions. Je me demande comment ils font pour les rater. Je pense que même certains d'entre nous, on la met au fond. Pour moi, c'est miraculeux de rentrer au vestiaire avec un 0-0, quoi. Toulouse a été meilleur que nous en première mi-temps, mais avec une efficacité catastrophique devant le but. J'ai trouvé comment dire notre charnière centrale en expérimentation. Ça se voit que c'était deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Un arrière latéral gauche complètement paumé, techniquement très faible, et puis un arrière droit qui a rendu une copie solide. Donc oui, on prend les 3 points, mais il y a beaucoup à redire, quoi. Toi, mon Yass, avant le match, est-ce que tu pensais que cette équipe remaniée, pouvait gagner? Non, moi je voyais le match nul. Je voyais le match nul, je ne nous voyais pas gagner honnêtement. Après, c'est vrai que Sissi a bien résumé les choses. Et c'est pour ça que j'ai dit un brin de réussite au début du match. C'est que oui, normalement, à la mi-temps, normalement, on doit perdre. On doit être derrière. Et le brin de réussite, c'est une frappe d'un Toulousain sur la barre, une frappe pas cadrée. Des comptes favorables lors d'une attaque, on marque un but. Bon, voilà. C'est comme ça. Donc pour une fois, ça nous sourit. Moi, je prends. Mais effectivement, je ne voulais pas gagner. Alors après, nous voir pas gagner, l'équipe de Toulouse elle est quand même pas mal remaniée aussi, hein, donc. Ça jouait bien quand même, hein. Franchement. Ouais, ça jouait bien, mais ça se voit c'est pas huilé et que la mayonnaise a pas pris, quoi, chez eux aussi, quoi. Ils ont bien tourné à un moment donné quand même, hein. Ah oui. Jérém, tu rejoins Yass? Avec la compo remaniée. T'étais sur place en plus, toi. Toi, t'étais sur place. C'est pour ça que je te pose la question, vu que toi, t'as eu l'occasion d'aller à ce match-là. Après, la première mi-temps, c'était un miracle. Moi, je rejoins Sissi. Franchement, je me demande comment on ne perd pas à la mi-temps. Franchement, j'étais là, oh là là, ça va être dur. Et après, au final, la deuxième mi-temps est un peu meilleure. Avant la rentrée des joueurs. Hein. Ouais, déjà un peu avant la rentrée. Et après, dès qu'on fait rentrer les joueurs, et puis Toulouse, tu vois qu'ils s'étaient fatigués, je pense, un petit peu, ils pressaient moins haut et tout. Et du coup, ça nous a permis de remettre le pied sur le ballon, et après, on a marqué. Et là, dès qu'on a marqué, je pense que tu les as mis un peu au fond du seau, quoi. Après, derrière, tu fais rentrer les joueurs, et puis c'est bon, quoi. Dit Cyril Gond dans les commentaires, les gars, vous savez que dans le foot, dominer n'est pas gagné. Et c'est ce qui s'est passé à la preuve par 9 hier. Voilà. Regarde, juste le match de la saison dernière à Lyon, on domine, on gagne pas. Là, c'est eux qui dominent et c'est nous qui gagnons. Tu vois, c'est l'inverse, hein, des fois. Lequel de match on domine contre le Fener? Non, sur Toulouse. Ah ouais, tu m'as fait. La saison dernière, là, à Lyon, on perd 2. On a dominé le match, on gagne pas. Ah oui. Et là, on est dominé, on gagne, tu vois. C'est le foot, quoi. Tu vois, c'est le réalisme, mais si tu marques pas, au bout d'un moment, tu te fais punir, quoi.
Ouais, de toute façon, c'est comme la saison dernière, l'OL réussit bien ses premiers matchs de la C'est saison ça. dernière. C'est ça, ouais. Auteur capuché qui vient de nous rejoindre. Il est là, notre auteur capuché. Allez, en attendant qu'il s'installe, on va commencer du coup, on va finir du coup sur cette introduction de ce débrief. Sur 10, quelle note donnez-vous à cette victoire, Schiller, et pourquoi? Sur 10, un bon 6,5. C'était un match plaisant à voir quand même. Moi, perso, j'ai pris du plaisir derrière ma télé. C'était cool. Pour le match en globalité, hein, je parle pas que de l'OL là pour le coup. Donc voilà, moi j'ai kiffé. Alors, dans les commentaires, on a des 6, on a des 7. Il y a Nardo qui nous met des 9. Si, ta note. Moi, je vais dire 6 aussi. Écoute, loin d'être parfait, mais avec un 11 totalement remanié. Voilà, ça reste une copie qui, à la fin, reste correcte et tu prends 3 points à l'extérieur, ce qui est une belle opération. Donc, pour moi, 6 sur 10. Birem, toi qui étais au stade, Pareil, parce que la première mi-temps, elle est pas très bonne, la deuxième est et bonne. pour la bourre. Tu prends 3 points, tu gagnes le match, tu fais reposer tes cadres, donc parfait, quoi. Voilà. On va accueillir du coup mon auteur capuché. Comment tu vas, mon auteur capuché? Alors, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Salut. Ça va très bien, merci beaucoup. Bien la forme après cette belle victoire de nos Gones hier. Alors, très heureux, hein. Très heureux. La saison commence, on la commence bien. De très belles surprises. Quelques confirmations de déception, mais surtout de très belles surprises. Bon, Sur quelques joueurs dont on parlera parler des joueurs qui nous ont déçus. Avant que je passe la parole à Yas pour sa note, ton ressenti sur le match et tu donneras ta note en même temps comme ça. Voici. Comme ça a été dit depuis le début là que je suis arrivé, j'ai entendu jouer. Effectivement, la première, elle était un peu plus compliquée. Avec l'entrée de nos titulaires habituels, ça a été un peu mieux. Mais après, dans l'ensemble, là, c'était comme pareil. Effectivement, je pense que ça a été dit, mais je sais toujours pas comment on a fait pour ne pas encaisser le but sur la frappe manquée de Tapi ou Tapé, je sais pas comment il s'appelle. Et après, il y a Beatstrop qui tacle pour empêcher mais franchement, mais au-delà de ça, c'est un clean sheet, c'est une victoire, c'est les 3 points à l'extérieur. C'est plutôt pas mal. Qui vient de nous rejoindre. On est une belle team. Alors Yas, tu connais pas Auteur Capuché Non, et pas encore. tu connais pas Lenny. Non, pas encore. Salut les gars. Je te fais les présentations. Donc Lenny, ça sera mon co-animateur du coup. Ok. Maintenant, et Auteur Capuché, donc du coup il nous a rejoint pour Le ce chroniqueur. jeu en tant que chroniqueur. Soyez les bienvenus les gars. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je reviens vers toi, mon Yas, pour toi la note du match sur ce 2-0. Alors moi je vais merci God. Alors moi je vais être un peu plus sévère que vous, je vais mettre 5, la moyenne. Parce qu'en fait moi ce qui me fait peur, et on l'a pas assez souligné, c'est que on parle d'équipe remaniée, mais il y a quand même quelques titulaires en puissance qui étaient titulaires hier. T'as Malik Fofana, t'as Bacher qui est les remplaçants, qui étaient remplaçants, tu veux dire. Malik Non, mais Fofana, Fofana, il est était pas sur le titulaire hier. Oui, mais qu'ils ont joué, pardon, excuse-moi. Ah oui. En titulaire, on avait quand même Bacher. Je pense qu'il n'est pas arrivé ici pour enfiler des perles. Je pense qu'il est là pour être titulaire. Yas, on va en parler parce que c'est les sujets, du coup, tu vois. T'as Beatstrup. Ouais. Mais voilà, il y a des joueurs qui étaient là au coup d'envoi. On a dit équipe remaniée. Mais voilà, c'est des joueurs qui vont avoir un rôle à jouer cette saison. Après, bon, un Mathis de Carvalho titulaire, je veux bien. Et effectivement, c'est remanié. Un Rémi Descamps, et encore, parce que Rémi Descamps, c'est quand même un numéro 1 bis. T'as Ketame aussi, qui est censé prendre la suite de Maitland Niles. Le présent. Oui, voilà, ouais. Le présent, s'il vous plaît, le présent. Lui, il veut plus entendre parler de Maitland Niles. Ok, maintenant je sais. Mais voilà, en tout cas, l'équipe n'était pas si remaniée que ça. Il y avait quelques noms. Donc voilà pourquoi je mets un 5. Ouais, attends, je peux juste dire un truc. Ouais. C'est pas des noms, parce que ces mecs-là, tu les connais pas avant qu'ils jouent. Tu vois, en soi. Oui. Tu peux pas te dire que c'est des titulaires en puissance, tu les as pas vus jouer. Ils arrivent quand même, quand Mathieu Louis-Jean nous explique leur arrivée, ils viennent quand même pour
bousculer la hiérarchie. quand même. Ouais, T'as entendu que Barreur, il venait comme un titulaire? Ouais, moi, je l'ai pas entendu. Mais... Ah, moi, j'avais entendu ça. Hein. J'avais entendu que justement, il voulait virer Maitland Niles, remettre Mata à droite et avoir un défenseur central de métier en plus. Non, Ouais, Mata, ça sera pas mieux. Hein. Non, c'est pas mieux. Bah écoutez, moi j'ai vu ça, donc à vous de me dire. Moi, je pense pas. Moi, mon point de vue, il est que Barreur, il vient pour commencer à préparer l'après Niakate, mais bon. Les gars, on va en parler. Allez les gars, on passe au sujet numéro 2, le fil du match. Les gars, comme on a annoncé, donc du coup la première période de l'Olympique Lyonnais était vraiment, on va pas dire catastrophique, mais c'était soporifique. Voilà, pas beaucoup d'occasions. Donc la question que je vais poser à Lenny, salut à toi Lenny, est-ce que Toulouse méritait d'ouvrir le score sur cette première période? Bon, en tout cas, on n'a pas été franchement très existant en première période. C'était, à part les quelques coups d'éclat de Boudache, c'était un peu compliqué. Au niveau des stats, je crois que Toulouse finit à 2,6 d'XG, on finit à 0,6 pour montrer à quel point c'était très pauvre. Et les 0,6 viennent de l'entraîneur remplaçant. Hein. C'est pas un scandale s'ils prennent le match. Ils n'ont pas été très adroits, on va dire, devant la cage. Jorgensen qui fait quelque chose de fabuleux, une action fabuleuse, Jorgensen qui n'arrive pas à conclure. On a Tapé qui se trouve totalement, et heureusement que Bistrup est derrière. C'est pas un scandale si on rentre au vestiaire avec un 0 pour Toulouse en tout cas. Auteur Capuchet, tu rejoins Lenny? Alors ouais, effectivement, je le rejoins. Je pense qu'il a tout dit. Hein. On est très chanceux que Tapé ait oublié comment jouer au football l'espace d'un instant. Après, bon, certains vont dire qu'elle est plus compliquée que ce qui n'y paraît. Moi, je pense pas. Après, bon, je suis pas footballeur, il est, donc je vais rien dire. Mais effectivement, on a beaucoup de chance. Mais après, moi, enfin, on en parlera plus tard, mais je pense que la mentalité qu'on a sur ce match-là, pour moi, et le fait qu'on se dise oui que c'est un exploit d'avoir fait ce qu'on a fait, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Hein. Parce que les problèmes qu'on avait, nous, les Toulouse, ils les avaient aussi, que ce soit au niveau des titulaires ou des remplaçants. Donc pour moi, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Schiller, si, votre question à vous deux. À quel moment, là où ça a changé après la pause? Qu'est-ce qui a changé après la pause? Du côté de l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense pas que ce soit vraiment l'Olympique Lyonnais qui a changé quelque chose. Je pense qu'on est un tout petit peu plus près que Toulouse. Physiquement, déjà. Ça s'est vu sur la longueur du match. Les Toulousains se sont épuisés sur leur pressing et ça s'est ressenti au fur et à mesure qu'on s'approchait de la fin du match. Vous les voyez, ils étaient complètement oxy. Et ça m'étonne pas puisque nous, on a fait une prépa qui est anticipée par rapport à eux. Donc, on est forcément plus près qu'eux. Et nous, on a déjà 3 matchs officiels dans les pattes. Eux, ils en ont pas. Et pour moi, c'est ça qui fait un petit peu la diff. C'est que tu vois qu'ils ont besoin de réglages, notamment devant le but. Et c'est plus ça qui fait la différence pour moi parce que les deux équipes se valaient. Hein. Il n'y avait pas un monde d'écart entre les deux. Tom, tu rejoins Sissi, et du coup je te repose la même question parce que du coup c'est le nouveau truc, c'est une question pour deux chroniqueurs. Pour toi, qu'est-ce qui a changé après la pause? J'aimerais avoir ton ressenti, voir si tu as le même que le mien. Pour ce qu'a dit Sissi, il n'y a pas de souci, je suis totalement d'accord avec lui sur la fatigue des Toulousains et le fait que nous, on avait beaucoup plus de rythme, enfin beaucoup plus, on avait plus de rythme qu'eux, en tout cas. Mais ce qui a fait la différence, et ce qui est très rare chez nous, c'est qu'on a fait des changements tôt et on a fait des changements au moment où fallait faire mal à Toulouse. Et je trouve que ça, et Dieu seul sait si je tape sur Fonseca beaucoup de fois, et à mon avis, il y en aura encore d'autres. On va en parler. Mais là, pour le coup, il a su faire des changements au bon moment, des changements qui servaient à quelque chose et qui ont apporté et créé une vraie différence. Donc, Toulouse est en train de baisser physiquement. Nous, on a fait rentrer des mecs, des titulaires. Et la différence, elle s'est fait aussi là-dessus. Je trouve pas que Toulouse a eu du mal. Je trouve que Lyon a plutôt défendu. Barrère, elle a plutôt bien défendu les attaques de Toulouse. Mais le problème de Toulouse, c'est qu'ils n'ont pas été réalistes sur ce match.
Parce que s'il y a un 0 à la mi-temps, si tu as le 2-0 aussi, parce que genre, l'occasion de Jorgensen, les gars, c'est aussi une occasion avant notre but. Voilà. Et du coup, je viens à ma question d'après. À toi, Jérém, le but de Nartel change-t-il complètement le scénario du match? Ah oui, je l'ai dit en début d'émission, mais je pense que déjà ils s'étaient fatigués, mais en plus le but, je pense que ça les a enfoncés direct. Je pense qu'après, forcément, ben, c'est plus le même match. En plus, tu mets le but et derrière tu fais rentrer tes titulaires. Alors là, je pense que tu les tues là. Hein, et derrière, après, ben, le match il est géré, quoi. Par rapport à l'année dernière, les gars, quand on mettait le 1-0, c'est là que l'équipe de Lyon reculait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pour tenir le résultat. Là, Lyon, je trouve que après le 1-0, Yas, ils ont su maîtriser les Toulousains jusqu'à Après, la fin du match. les Toulousains ont pêché physiquement aussi. Ouais, Ça nous a ça, aidé. faut le souligner aussi. Je suis Ouais, ça d'accord. nous a aidé. Après, oui, les Lyonnais ont réussi à mettre ce deuxième but qui les a mis à l'abri et qui a enterré complètement les Toulousains. Mais c'est effectivement, oui, physiquement, comme a dit Sissi, étant donné qu'on a repris la saison bien avant tout le monde, étant donné qu'on joue le barrage de Ligue des Champions, on a déjà 3 matchs dans les jambes, ça s'est vu. À partir de l'heure de jeu, ça s'est vu et l'OL est monté en puissance. Et encore plus quand on a fait rentrer Tolisso, Soulk et toute l'armada offensive. Tout à fait d'accord. Et surtout, en plus, l'entrée de Malik Fofana, on Ah en oui, on parlera. a fait mal. Pour toi, Lenny, le 2-0, le but de Fofana, est-il la récompense d'une bonne gestion de fin de match? Bah, déjà, tu fais rentrer que des joueurs offensifs. Donc, ce que tu disais sur le sujet qu'on aime bien reculer à 1-0, bah, va reculer avec 3 changements offensifs. C'est un peu compliqué. Mais mérité, ouais, c'est une individualité de Fofana, j'ai envie de te dire. Bah, après, en vrai de vrai, il est bien construit parce que la passe de Tessman, hein. La passe Ouais. de Tessman. L'avant-dernière passe ouais, de Tessman, elle est incroyable. Ah ouais, je Ah, sais il pas est comment il a fort. fait. Et derrière, j'aime trop quand Tolisso monte en genre de neuf et qu'il attire la défense et il lève les yeux. Il la donne à Fofana. En vrai, je dirais dans une individualité de Fofana, non, parce qu'il finit par du Fofana. C'est bien récompensé parce qu'on voit qu'on a des joueurs taillés pour l'Europe, pas Toulouse malheureusement. Et les individualités nous ont fait beaucoup de bien. Même Souch n'a pas été dégueu en rentrant, je pense. Du coup, ouais, non, c'est mérité, c'est pas contre le cours du jeu en tout cas. Pas avec la. Il fait les changements à la 58e, il baisse de régime, comme disent les gens, à la 60e. Ça va dans le sens du match, on va dire, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Allez, les gars, passons aux performances individuelles. Vous allez mettre une note à chaque joueur, mais il y aura des questions, par exemple, pour les nouveaux arrivants. Et je vais commencer par un joueur. Franchement, je vais féliciter, c'est Mathieu Louis-Jean. Et où il est allé chercher ce joueur, Zachary Atekame, les gars. Là, quand il a fait ce match hier, j'ai cru qu'il était déjà à Lyon depuis déjà pas mal de matchs. Et franchement, Zachary Atekame, auteur capuché, qu'est-ce que t'en as pensé et quelle note tu lui mettrais pour son match? Pour toi, du coup, première convaincante ou encore trop juste? La question, elle se pose même pas. Tant que c'est pas Maitland Niles, je pense. Alors, moi, je vais être très honnête. Je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé extrêmement nul, pour être très honnête avec vous. Oh. Et Atekame? C'est une blague. C'est une grosse Ah, blague. ah, En fait, toi, tu- Atekame, Eh, j'ai failli t'y sauter en plein dedans. Hein. non, mais Atekame, je pense, est la solution à tous mes problèmes, à toutes les nuits où j'ai pas dormi parce que maintenant là, j'étais dans mon groupe. Atekame et cette petite étincelle que j'ai attendue pendant pas mal de temps. En fait, il est peut-être le joueur qui va faire que ce monsieur, ou cette barrière, mais je sais pas, va sortir maintenant de mon 11 titulaire. Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant, offensivement, défensivement. Il y a eu des fois, bon, il y a eu un peu, on va dire, des passes ou des gestes qu'il a ratés, mais dans le fond, je trouve qu'il a fait une belle performance pour son premier match avec l'OL. Mais honnêtement, j'ai aimé la hargne sur la frappe qu'il met sur le poteau qui est déviée après par Rémi Descamps. C'est lui qui vient, même si bon, après, ça aurait pu, Bistrup aussi, il y a Bistrup, les deux, ils sont à Effectivement. l'affût, les deux. mais sur la première frappe, c'est lui qui le gêne, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Et si je devais le noter, après, il y a effectivement, je suis biaisé parce que j'aime pas trop maintenant Niles, donc forcément, je vais tout monter, mais je mettrais une bonne note pour un premier match. Je lui mettrais honnêtement, entre un 6,5-7. Je trouve qu'il a fait un bon match, ouais.
Encourageant, mais très bien. Atekame, comment toi, t'as vu les choses pour Atekame? Est-ce que t'es... Mais moi, en Voilà. fait, je pars du principe que vous êtes tous en euphorie parce que vous voulez plus de Maitland Nice. Ah Donc non! vous Ah non, 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 non! vous Ah non, mettez non, dans la non, tête que c'est un super joueur Ah si, je suis que, réaliste. et vous le Je suis notez réaliste sur, de la vous performance le notez sur d'Atekame. 90 minutes. Moi, je vais te dire un truc. J'ai regardé les matchs de Ouedraogo, les 2 premiers matchs de Ouedraogo sur les matchs amicaux, je me dis waouh, il est bon et tout. Il est dégueulasse. 2 matchs officiels, il est dégueulasse, il a rien dans les pattes. Donc voilà, il a même pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Je le dis honnêtement, Ouedraogo. C'est à Koné qu'on va acheter à Lille. On va en parler, Il a on va rien en du parler tout. de Ouedraogo. On reste sur Donc, Atekame. Maintenant, Atekame, oui, Titi. maintenant, Atekame, je le noterai au bout de 10 matchs. Là, il a fait un match correct, c'est bien. Maintenant, voyons dans 10 matchs ce qu'il donnera. Mais, Ah, Il a C'est juste tout, des c'est épaules ici, on pourra pas lui enlever. mais après, pour ma défense, on m'a demandé de le noter par rapport à ce qu'on m'a dit hier. Oui, Donc moi, oui, je tout à fait. Non, mais attends, je te dire pas. Quand j'ai pas parlé de toi, j'ai parlé en général. Les Lyonnais lui tirent dessus parce que ils ne veulent plus de Maitland Nice. Voilà, c'est tout. Il a montré des choses bien, mais il a montré pas mal de lacunes, les gars. Moi, je vous dis, avec un vrai ailier, ben, je demande à le voir. Ouais. Parce que c'était très très faible du côté de Toulouse, de ce côté-là. il y avait quand même- Après, il y a- il y a- il y a- après, Mais un mon Sissi, Métali de ce côté-là, après, je suis pas sûr qu'il fait le même Après, match. mon Sissi, tu notes sur le match, pas sur le reste. Oui, mais moi je te dis, je note sur le fait que l'ailier de Toulouse n'est pas Métali. Alors, Faut- oui, mais, voilà, alors, faut mais faut à attendre. gauche, à Toulouse, c'est quand même Yann Beau, hein, qui était le meilleur dribbleur de l'année dernière de la Ligue 1. C'est un très bon joueur. En plus, il est vrai, donc je le connais Et tu l'as particulièrement. trouvé, et tu l'as trouvé en Cannes, Yann Beau? Alors, il n'était pas extraordinaire hier, mais ça peut être aussi, enfin, l'un des facteurs, ça peut être aussi, en l'occurrence, Atekame. Oui, mais moi je crois pas que ça vienne du joueur, enfin du joueur en lui-même. Je pense que pour l'instant c'est difficile de dire que ça va être la solution à tout. Voilà, c'est tout. Après, je me permets, moi je Vas-y, trouve Yass. qu'il a quand même une certaine dalle que Maitland Nice n'a pas. Moi je trouve qu'il a la dalle. Hein. Oui, Moi, comme un joueur prêté qui veut revenir dans son club pour y être titulaire. C'est pour ça que je pense que ça peut le faire. Je pense Direct. que ça peut le faire. Pas Après, de problème. je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'hier, on peut pas juger la saison sur un seul match. Toulouse, voilà, qui a pêché physiquement. Voilà, on connaît tous ce qui s'est passé. Mais moi, je trouve que c'est encourageant quand même. Voilà. Oui, c'est encourageant. C'est Juste au encourageant. niveau de l'attitude. Mais les gars, moi je vais vous dire un truc, hein, pour rester dans le sujet. Plus il sera bon avec nous, moins il sera chez nous. Ouais, Ah, de c'est toute pas façon, grave. c'est le but d'un joueur prêté, de toute façon. Bah, comme c'est ça pas qu'on grave. veut. Nous, on a un an. Si pendant un an, il performe, après, bah, c'est dommage, mais hasta la vista. Comme à l'époque avec Emerson. Emerson, moi, j'avais bien aimé l'autre latéral gauche. C'était un prêt. Et après, il est parti. Mais en tout cas, avec nous, il a performé. Après, Ouais, les c'est gars, ça. faut pas oublier que Maitland Nice, de base, c'est pas un latéral. Hein. C'est ça Exactement. aussi, Un ouais. milieu. Malgré tout, même s'il joue latéral depuis des années, c'est quand même pas un latéral. Forcément que lui, c'est un latéral. Donc, forcément, bon, il connaît mieux le poste déjà. Donc après. Oui, t'as raison, Jérém. Pour Après, moi, je comprends pas. Maitland tu Nice, vois, c'est vrai qu'il pourquoi fait des il met pas économies, je Matta sais pas, à droite. mais après. Pour c'est moi, des le économies, titulaire mais à bon. droite, c'est Matam. Franchement. Non, Mata, c'est fini. Mata, il est trop lent, Yass, Trop lent. maintenant. C'est... Franchement, il Non, faut Mata, vraiment- Mata, il compliqué, est bon Mata. pour faire des matchs de dépannage Ouais, et mais c'est pour soulager certaines entrées. Je suis d'accord avec toi qu'il a fait des bonnes saisons chez nous, mais tu vois bien que là, j'ai en train de le rattraper quand même. Ouais, parce que moi, je trouve que sous Pierre Sage à ce poste-là, il était bon quand même. Alors, du coup, on va parler de l'autre poste, donc latéral de droit, Ouedraogo. Qu'est-ce qui vous a le plus déplu et plu sur sa prestation? Je vais commencer par toi, Lenny. Je vais mettre dans le bain direct. Du coup, voilà, déplu. J'en ai marre d'avoir un joueur de basket. Pour l'instant, il saute tout le temps, il balance les pieds. Moi, s'il veut que je passe un coup de fil à Tony Parker, qui est nouveau coach de l'ASvel, il n'y a pas de souci. C'est juste à côté du Groupama Stadium en plus. Donc, il ira pas très très loin, c'est le même parking. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Comme il a dit Sissi, hein, 2 bons matchs de pré-saison et encore 2 bons matchs de pré-saison, parce que quand on prend 4 contre le Betis, un bon match, je sais pas vraiment. Mais ouais, bah, hâte du retour de Tagliafico. Et d'Adler. Merci Lenny, j'applaudis. Moi, je suis T'as dit Tagliafico, j'applaudis. je suis d'accord Bien avec sûr, toi. mais moi je suis comme lui. Hein. Ouais. Parce que je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, beaucoup de personnes, depuis la fin de saison dernière, depuis qu'il a pris des cartons rouges, beaucoup crachent sur Tagliafico.
Mais vous avez la mémoire courte, ceux qui le critiquent. Rappelez-vous. Rappelez-vous La juste. première saison avec l'OL? Ah, mais la deuxième surtout, La deuxième aussi. saison Ah, mais Super ouais, Sage en Mais, remontada. mais pas que, C'est un Yas. des moteurs de l'équipe. Comment si tu t'as- peux si- cracher sur ce mec? si vous avez regardé la Coupe du Monde, vous comprenez qui il est, quoi. Ben oui, Ah oui. comment tu peux cracher c'est sur un dommage, mec comme ça? Faut le remercier d'avoir prolongé, d'être resté chez nous. Malgré le marasme ambiant qu'on avait l'année dernière. Hein. Voilà. Après, C'est c'est ce que pas, j'ai à après, c'est dire. pas- après, c'est pas certain qu'il reste chez nous encore. J'espère qu'il restera. Si je dois choisir entre lui ou Abner, je vire Abner, je garde Tagliafico. Pareil. Point barre. Est-ce que quelqu'un veut redire quelque chose sur Ouedraogo? Lenny, oui. il a tout dit. Il a tout dit. Très Si bon ce n'est- basketteur. hein, si ce malheureusement, n'est- footballistiquement, Si ce n'est sa récupération de balle, c'est à part de lui, le but de Fofana, il récupère le ballon très très haut. Après, voilà, ça joue avec Malik Fofana, Tolisso, Tolisso, Malik Fofana. Voilà. Mais Énormément. est-ce qu'on lui laisserait encore une chance ou pas, les gars, avant de. Non, mais oui, il faut leur lui laisser des chances. Il y a Auteur Capuchet qui veut parler. Ouais, Auteur Parce Capuchet. que, en fait, parce que moi, alors je suis d'accord avec vous, hein, ça a été pour moi, je pense pour tout le monde, le Lyonnais le plus nul hier. Ça, je pense que c'est indéniable, il n'y a pas de doute. Mais après, de la manière que, par exemple, tout à l'heure pour Atekame, on disait oui, en clair, c'est sur un match, donc voyons voir ce qu'il va faire dans 10 matchs. Bah, pour moi, c'est pareil pour Ouedraogo dans ce cas-là. Même si hier il était nul, moi je le dis, hier il n'a pas été aidé non plus. Je veux dire que ce soit au niveau de Duranville ou de Matisse, à chaque fois qu'il avait la balle, il avait très peu de solutions. Très peu de solutions, que ce soit Duranville. Et surtout, parce qu'en fait, Matisse, là où moi, j'ai du mal avec ce joueur-là, c'est que, en fait, il se cache. Je veux dire, quand tu es au mitard, et que tu joues à ce poste-là, eh ben, tu peux pas avoir peur d'avoir le ballon. Et là où Ouedraogo avait besoin de solutions au milieu, il y avait rien et nulle part. Donc, il était nul hier, effectivement, même avec le ballon. Et même sans derrière, il était nul partout. Mais je trouve qu'il a pas été aidé non plus. Et moi, j'attends de voir, avec le 11 titulaire en match officiel, ce qu'il peut donner. Ouais, mais. Les gars, votre note pour Ouedraogo, avant de passer sur Je vais juste rajouter un truc. Avant, s'il te plaît, Jojo, ça explique pas les fautes inutiles, les pertes de balles, les 1 contre 1 ratés. Tu vois, enfin, t'as le droit de ne pas avoir de solution, mais ça explique pas ces fautes inutiles, et ça explique pas des pertes de balles et ce jeu complètement vers l'arrière, jamais vers l'avant. Ouais, mais du coup, Ah, ça dans le l'explique truc, parce que vers l'avant, s'il n'y a pas de solution vers l'avant, t'es obligé de jouer derrière, par Oui, définition. non, mais tu regarderas, il lève pas la tête, il remet direct derrière. Ah, pour moi, c'est un poulet sans tête, ce joueur. Ouais. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais, Il c'est n'est un pas peu académique, il n'y a rien, il lève jamais la tête. Il, y a il me pas de fait penser qualité à- technique. il me fait penser presque à un ancien joueur qui s'appelait Youssouf Koné. Oui, bah, je l'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est la même. Voilà, c'est ça. Les deux, Moi, hein. Comparé, non, Après, et, pour De Carvalho, Portugal, mais bon, pour De Carvalho, j'aimerais bien le voir dans une autre position que numéro 6. Moi, j'aimerais bien ne plus le voir tout court. Dans J'aimerais un bien autre- le voir dans- Après, faut j'aimerais bien le essayer, voir voilà, ailleurs. faut essayer. Faut essayer. Moi, je l'aurais mis 8, tu vois, relayeur. J'aurais Ouais, bien Moi, c'est De bien, Carvalho, je le vois En en National Ligue 2, en Ligue 2, prêté, et si ça perf pas, Les gars, ben vendu. les gars, Oui, mais là, les gars, faut revenons constater sur la qu'on note va de pas avoir une Ouedraogo. saison avec lui. Les gars, revenons sur la on note de écoute le Ouedraogo. patron. On va en parler des Carvalho. Revenons sur la note. C'est quoi votre note pour Ouedraogo, du coup? Oh, sur le match, moi, je Jérém, mettrais 3. Jérém, ta note. Ouais. 3, ouais, quand même. Allez, je vais 3. pas le mettre deux loin non Si, plus. 3 aussi. 3, ouais. Tout le monde 3, du coup. Ouais. Ouais, moi je vais juste dire, Jojo, je vais Vas-y, juste dire une chose. mon t-shirt. Vas-y. Ouedraogo, là actuellement on a trois latéraux gauche avec Abner Tagliafico et lui. Dans le chat, en tout cas, il y a des 3, il y a des 2. Est-ce que la marche est pas un peu trop haute? Est-ce qu'il y aurait pas un prêt à aller faire avec ce joueur? Ouais, mais je pense pas Ouais, que mais Normalement il est censé. t'allais le concurrencer les chercher autres, cet été, c'est pour qu'il soit titulaire. Ouais, mais Et là- la marche est peut-être immense entre un joueur qui joue le maintien Peut-être là-bas au titulaire, pardon. et l'Olympique Lyonnais. C'est compliqué, donc à voir, mais s'il y a erreur de casting, un prêt peut être une solution. Oui, bah En après, tout on cas- a vu ça avec Akuoku, on a vu ça avec Khaled Sakar. En fait, c'est des joueurs qu'on va trimballer à droite à gauche, il va finir par partir librement. Enfin, on Mais connaît trois, tout le. Ouais, quel est ta Franchement, carte, s'il c'était pas flop, la on meilleure. sait plus comment ça va se passer. En tout cas, Si, on c'est verra. On verra Vous êtes très dans dur, je trouve, les, dans les Ouais, prochains ouais. matchs, les gars, on verra. Ça se trouve, voilà. Laissons-lui le temps.
Laissons parce le que- temps. écoute, moi, je et, sais reconnaître un on- faute quand j'en vois un. Et je on vous dis, ça verra. sent pas bon. Allez, Parce que- les gars, promis, on parle d'un joueur nouveau avec une belle performance. Et là, c'est plutôt encourageant aussi. C'est Félix Barrère, les gars. Félix Barrère. Et je donnais mon avis. Et Félix Barrère, moi, les gars, il me fait penser à un ancien joueur. C'est Emerson en défense, avec ses longues transversales qui faisait Emerson. Il en a fait, Félix Barrère, hier, des transversales, dont une sur Malik Fofana. Mais je trouve que moi, j'ai hâte de voir Félix Barrère avec Moussa Niaraté, les gars. Je sais pas ce que vous en Edmilson pensez. même, pour les transversales. Ah, j'ai dit quoi? Edmilson. Pourquoi Ouais, j'ai je dit pense que Emerson? c'est plus Edmilson. Ouais, Edmilson. Edmilson, excusez-moi, les gars. Arrête, Edmilson, J'étais techniquement, en train c'était de quelque chose. réfléchir à Emerson, je voyais pas de transversal. Ah non, Moi non plus. Moi non plus. pardon, les gars. Ouais, Edmilson. j'avais capté le Edmilson. Voilà, Edmilson, les gars, pardon. Transversal, c'est tout. Ouais. Pas vu de transversal. Tant qu'il dribble pas devant sa défense, c'est bon. Enfin, devant Ici, son gardien. qui veut intervenir du coup sur ce sujet? Félix Ah, je crois qu'il y a Barrère. 6. Si. Et Ligny après. Alors moi, j'ai quelque chose qui me turlupine. Tu le vois avec Niakate. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est opportun et vraiment bon de jouer avec deux gauchers en défense centrale? Ah, c'est l'éternel débat, ça. Toujours. Toujours un droitier, gaucher, droitier. Ouais. Mais pour la Niakate relance. et Barreur, c'est deux gauchers. Ouais. Et Ah, c'est oui. compliqué. Ça veut dire que ton jeu va s'orienter toujours du même côté. Moi, je Peut-être pense- qu'il est peut-être sur les deux pieds. Hein. Moi, je pense que Barrère, comme tu as dit, c'est pas pour jouer avec Niaraté. De toute façon. On est bien d'accord. Je pense pas. Je pense que c'est pour l'après et pour les matchs. Exactement. Pour les matchs où tu fais tourner après la Coupe d'Europe, les matchs, tu vois, où tu dois faire reposer Niaraté, ou s'il prend une suspension, quelque chose. Tu vois. Là, oui, tu Ouais, vas bien sûr. Alors, dans ces cas-là, pourquoi l'avoir pris? Parce qu'on a déjà Noam Camara, qui est au Parce placard. Même Camara, il compte pas dessus. Tu vois bien qu'il Mais est parce que l'année dernière, dès que tu faisais sortir Niakate, tu faisais quoi? Bah, Camara était blessé, il a pas eu. Enfin, moi, je trouve que Camara, il a pas eu sa chance. J'aimerais bien qu'on le sorte du placard pour voir un Comme petit peu. Camara, ouais, je suis d'accord. Trop jeune, Yass, trop jeune. Mais- Camara, je pense que Ouais, tu ne verras mais- jamais. attendez, mais moi, j'ai une Tu le verras question. pas. Moi, je J'ai l'ai une vu à question. l'entraînement, c'est très intéressant. Euh, Mais l'entraînement, c'est Auteur l'entraînement. Capuchet, dis ta question et après on passe sur l'avis de Lenny par rapport à Barrère. Ok, ouais, parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, Atekame peut être la solution à ce que Netanya se dégage, mais pour moi, Barrère aussi, dans le sens où, après, tu peux décaler Kluivert sur le flanc droit. Mais, parce que, peut-être que je suis fou, peut-être que j'ai pas bien regardé, mais Barrère, parce que hier, vers toutes ces transversales et son jeu, je veux dire, la plupart étaient pied droit. Je sais pas le souffle, je me rappelle pas. J'ai pas fait gaffe à ça, mais. Ah non, mais moi, j'ai fait gaffe. C'est pour ça qu'en fait, et en plus, là, vous me dites qu'il est gaucher, mais hier, il a utilisé avec 90% du temps son pied droit, donc vous êtes sûr qu'il est gaucher, Barrère? Mais il a fait une Moi j'ai l'impression qu'il a fait une transversale du pied droit. Hein. Ah, mais pour moi, il les a toutes fait pied droit. C'est pour ça que, après, bon, Belek Matélé était à l'envers, mais pour moi, Barrère, il était droitier, les gars. Je suis Ouais, presque sûr qu'il est droitier. droitier. Alors, Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. je te confirme, je suis allé voir, il est bien droitier. Ah, bah oui, il est droitier, donc c'est. Ok. Oh, ça change Ouais, parce tout, que- alors. Allez, Barrère, On Niakate, c'est bon. joue avec Niakate, alors. C'est vendu. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est un droitier, ok. Donc, Ouais, c'est un droitier, ouais. Je me suis dit, peut-être que j'ai mal regardé. Je me suis dit peut-être que je me trompais. Mais Après, ok, là, oui. peut-être- Par deux contre, pieds, moi, je mais- fais jamais gaffe à ça, tu vois. Si, mais c'est. Ça, enfin, Donc, du coup, pour moi, la doublette Moussa-Barrère, parce que, après, bon, peut-être que certains ont des infos sur le pourquoi du comment on est parti prendre Barrère, et peut-être qu'effectivement, c'était pour remplacer Moussa. Mais pour moi, il a largement le niveau pour être titulaire à côté de Moussa. Et après que tu décides de mettre Atekame ou Kluivert à droite, après, en fonction de son garde Tagliafico, parce que même Kluivert, quand il a joué à gauche, je me rappelle, je crois que c'était contre Lille ou contre le PSG, ou même peut-être les deux, il était plutôt bon. Moi, je pense que Barrère et Moussa, droitier-gaucher, ça peut fonctionner. Hein. Moi, je voulais juste intervenir. Par rapport à Barrère aussi, j'avais vu hier que sur les buts qu'on marque, je l'ai vu haranguer ses coéquipiers. Je l'ai vu aussi crier sur Ouadragogo plusieurs fois. Il a l'âme d'un leader. Et je sais que l'année dernière, on se plaignait de ne pas avoir assez de leaders sur le terrain, à part Coco et Moussa. Et je me dis, un Barrère au milieu de tout ça, un leader en plus, ça pourrait pas nous faire de mal.
Et du Moi, coup, il m'a bien pris par rapport à ça aussi. du coup, les gars, vous en avez pensé quoi l'accompagnement avec Mata? Est-ce que les deux, vous les avez trouvés très complémentaires? Parce que moi, ce que j'ai trouvé sur ce match, et ce que j'ai aimé d'ailleurs, parce que faut rappeler que cette compo-là, il y avait très peu d'automatisme, dont Barrère et Mata. Et moi, j'ai trouvé en fait que Mata et Barrère, ils se parlaient énormément, et c'est là en fait qu'ils ont réussi en fait à tenir leurs joueurs, voilà, dont D'accord, Jorgensen, et voilà, des attaquants de Toulouse, et ça j'ai adoré, et ça on voit en fait c'est de très très bons défenseurs dans l'âme. Donc du coup moi je voulais faire le tour. Auteur Capuchet, qu'est-ce que t'en penses toi du coup, l'alignement de Barrère et Mata? Est-ce que tu as envie d'y voir par la suite? Alors non. Alors non, non. Effectivement, c'était un bon match. Pour Même des s'il y autres avait matchs, parfois par exemple la Coupe Oui, de France, voilà, pour faire tourner, oui, etc. alors voilà, Tu vois. oui, voilà. Voilà, En Coupe de France, et puis même, comme on voilà. l'a dit tout à l'heure, enfin, Noam Camara veut dire, C'est on une a levé son option, c'est son une d'achat. option. Voilà. Voilà, donc, mais bon, après, oui, effectivement, pourquoi pas dans des matchs un peu, entre guillemets, moins importants, pourquoi pas. Mais après, c'est pas ma défense titulaire. Mais après, effectivement, hier, c'était un bon match, même s'il y a quelques absences. Hier, c'était Toulouse, hein, avec un Toulouse avec un cruel manque d'automatisme, des joueurs qui viennent d'arriver. D'ailleurs, juste une petite mention spéciale, parce que je crois qu'il y avait Alicia dans les commentaires tout à l'heure, elle nous avait parlé de Jorgensen. Mais quel footballeur! Mais quel footballeur! Mais moi, je l'ai vu hier. Je crois qu'ils l'ont pris 9 millions. Mais c'est un vrai footballeur, ce joueur-là. Vraiment, Ouais, Jorgensen, très 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 bon. Hein. de Franchement, belles Il y a un choses joueur pour milieu, Toulouse. là, Hein. Gonzalez, là. Il est bon aussi. Celui que Chloé, il chante dessus d'ailleurs. Caceres? Ouais, Caceres, lui Ouais, aussi, il m'a Caceres, très impressionné. très bon aussi. moi, C'est pas celui j'aimais bien qui déjà. glisse sur le deuxième but? Ouais, mon Djibril, je sais pas, je peux pas te faire monter, j'ai un problème. Voilà, j'arrive pas Regarde, à te Steven faire Gerrard monter. l'a Mais glissé, ça c'est pas grave, Ouais, Djibril. mais là, On fait- là. Et en plus, je sais pas. Jorgensen, c'est son J'arrive premier pas à te match. faire C'est ça qui est ouf. Pour un premier match comme ça, il a vraiment été très très bon. Mm. Euh, Est-ce qu'on va parler de Ouais, Beatstrap? mais ça, Et ça oui, c'est bien sûr, on va parler de Bistrop. Jorgensen, c'est le genre de joueur qui s'acclimate dans n'importe quel système. Oui, parce qu'il a l'air vraiment Maintenant, on va parler. au-dessus on va du lot. parler Quoi. Il y a Lenny qui voulait prendre la parole. Ouais, Lenny, vas-y, Lenny. Ah ouais, parce que Dommage qu'il moi, je suis n'y a obligé de pas un parler de Barrère. bouton pour dire de lever la main. Moi, je suis Ouais. obligé de parler de Barrère, les gars, parce que si Auteur Capuchet, son souci, c'était Maitland Nice, moi, c'est Clinton Mata, mon souci. Du coup, Ah, moi, je veux juste qu'on rappelle 3 points importants. L'année dernière, Niakate déclare indirectement que sans lui, la défense est de l'eau, qu'on a énormément de mal contre tout le monde quand il n'est pas là. Ça a fait énormément de bien de ne pas voir Niakate et de voir qu'on gagne. On a pris 3 points sans Niakate en défense. On n'a pas perdu de points surtout. Du coup, moi, je suis énormément rassuré. Barrère, il joue avec sa tête. À chaque fois qu'il avait la balle derrière, hop, je lève la tête. Ça peut pas passer par là. Je passe à droite. Je passe pas à droite. Je passe à gauche. L'instinct leadership, c'est ça, c'est très très bien dit. Toujours à faire des mouvements avec les mains. Grinta. On machin. C'était le premier à crier Rémi pour que la balle elle aille à Rémi. J'ai trop kiffé. Et surtout, un point important, on est catastrophique sur corner. C'est la première fois que je vois un duel de la tête gagné par un de nos défenseurs. Il a raison. Barrère. C'est longtemps. Barrère, les gars. Il a raison. Il a raison. C'est En vrai. fait, c'est ça. On voulait juste un peu de cojones sur le terrain, c'est tout simplement. Le gars est présent sur coup de pied arrêté. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça que hier, sa tête elle est pas dangereuse. Je me suis levé comme un but. Ah, quand même, elle est passée pas très loin quand même. Elle est pas passée loin. Ah ouais, quand même. Mon souci avec Kevin Tomata, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'au bout de 20 minutes, il est déjà au sol. Et ça m'énerve. Mais en même temps, c'est normal, je peux pas lui dire. Il est vieux, il vieillit. Il cavale aussi, hein. Il Voilà, cavale. exactement, il se donne Wow. à fond. Ah, Mais bah, bon, Bah, il a moi, des je tiens quand même à rajouter que sur au moins 2 actions au début de match, si tu l'as pas, tu prends un but. Ah oui, totalement. Mais au Ah bout oui. de 30 minutes, Clinton Mata, ça commence déjà à avoir des crampes. C'est tout le temps. Après, la même chose. ouais, C'est normal, mais il est on au se sol. rejoint Je pas suis en d'accord- fait, je suis d'accord avec toi, mais si tu l'as pas hier, Ah ouais, totalement. l'alignement n'est pas bon et c'est lui Félicitations qui à toi, mon rattrape poteau. 2 fois. Moi, je remets pas du tout en Félicitations cause. à Mata, toi, il a un mon truc que chéri. les autres n'ont pas. C'est On met pas du tout en cause qu'il son laisse jeu. toujours traîner sa jambe pour dévier une frappe. Ouais. Il est toujours là en tant que dernier défenseur pour enlever le ballon de la ligne. Il est trop précieux. Il est trop précieux. C'est un des seuls joueurs qui joue mal, enfin, malheureusement, que pratiquement avec sa tête parce que son corps il suit pas. C'est pour ça qu'il est toujours chiant, Mata. Il est toujours chiant. Les Toujours gars, le alors, pied qui j'ai une traîne, question. la j'ai une faute qu'il question- faut, mais j'ai- il est en j'ai une question à surrégime. vous poser, ça va créer du débat. Peut-être une question un peu compliquée, dure à débattre. Les gars, après la performance de Barrère, est-ce que Fonseca pourrait pas se poser la question de l'aligner mercredi?
Oui, non. Ah, mais la question est. Comment ça, Alors, non? si, Non. si, si, non. Non, moi, Si, c'est si, Ah non. non, Si, c'est si. impossible. C'est Alors, impossible. vas-y, si, si. Et après, Moi, on je dira les l'envoie. Si, oui. si. Mais tout simplement parce que tu vas pas Alors, attends. d'une presta- Si, je te développe. Parce que c'est un face-à-face, du coup. Ah, voilà. Voilà. C'est ça que tu vas j'aime. pas, tu vas pas Bon, envoyer au charbon sur un match aussi important que celui-là un joueur qui n'a jamais été aligné une seule fois avec la personne qui va être à côté de lui. Tu vois, il va y avoir zéro automatisme de match, je parle. Parce que les automatismes d'entraînement, il y en a. Mais des automatismes de match, des placements de match, c'est pas la même chose. Et tu ne peux pas aligner Barreur avec Niakate si t'as pas des automatismes sur un match comme ça. Aussi important, pour moi, ce serait se tirer une balle dans le pied à ce poste-là, de mettre cette charnière-là. Alors, Après, Ah, il y a Alors, Yoki qui vient de se terminer, là. il y en a dans le chat, voilà. Mais Fonseca a il faut bien le l'obligation lancer, mais pas d'aligner sur ce match. Barrère. Fonseca a l'obligation Tu gardes d'aligner Aymen, du coup. Barrère. Alors, auteur Bien sûr, mais qualifié. tu crois qu'il sera pas là? Mais ça, Attends. vous faites tous rire, il sera là, Donc, du coup, tu gardes Aymen. En fait, les gars, mercredi. vous n'avez pas compris. Et là, la Ce sera la même ça équipe, sera- ce sera la même équipe que la semaine dernière. Alors, ça sera Abner, Niarate, Kluivert, Maitland Nice. Ne alors pensons pas. les gars, on va continuer du coup. Alors, je vais mettre. Allez, ça va être le premier duel de Lenny. Attention, Lenny, je te mets en grand. Pourquoi, toi, tu veux Barrère aligné face au Fenerbahçe mercredi? Parce que je pense que c'est à l'image de Jackie avec Liverpool aujourd'hui aligné. Alors, il n'a pas fait le match fou. Mais en vrai, je suis entre les deux. Je suis très d'accord sur les automatismes, qu'il n'a jamais été aligné et tout, etc. Mais c'est juste que moi, je crois fortement en lui. C'est un profil qu'on a besoin. C'est un mec costaud. En face, ça va être Muriqi, Lukaku. Il nous faut de l'épaule. Donc, j'ai besoin de Barrère. J'ai besoin de Barrère mercredi parce que. Je crois que Kluivert, il n'a pas d'épaule. Mais Muriqi, Lukaku, ça va pas faire de cadeau. Ça va faire de cadeau sur Quinton Mata. Ce sera pas Mata. Donc Kluivert. Ah non, mais moi, c'est Aymen qui me dérange. Hein. Moi, c'est pas Kluivert. Hein. Moi, c'est le fait que Aymen soit sur le 11 qui me dérange. Après, C'est ça qui me dérange. Aymen, il a fait un bon match au match aller. On peut rien lui Ouais, Aymen, on peut pas je lui le enlever Ça, remets c'est ça. vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Il a c'est fait un vrai. bon match. Franchement. Ah ouais. Moi, je vais rajouter un truc. T'as parlé de l'exemple de Liverpool. Sauf que Liverpool, c'est un match de championnat. Oui, bien sûr. C'est pas un match couperé. Là, c'est un match couperé. C'est un match essentiel. C'est un match qui est important à 500% pour ta saison. Et tu peux pas. Imagine pour X raison, erreur d'alignement, il rattrape un joueur, carton rouge. Bah, tu lui tombes dessus pour toute la saison derrière. Tu Bien te dis sûr. que c'est de sa faute si on n'est pas en Ligue des Champions. Et tu peux Ok. pas faire ça à un joueur comme ça. Bien sûr. Moi, je suis grave d'accord avec toi, Cécile, mais le truc, c'est que maintenant, Nice, ça fait 2 ans qu'il est chez nous. Est-ce que tu viens de. Mais on parle pas de Maitland Nice, on parlait de Barrère. Là. Oui, mais justement, c'est parce que pour moi, Kluivert, je le garde dans le 11, Kluivert, hein, pour moi. Moi, je l'enlève pas. Hein. Moi, juste, j'enlève Aymen et après, je décale Kluivert sur le flanc droit. Autre question. Du coup, tu parles de Maitland Nice. Tu considères qu'il a fait un match de merde alors à l'aller? Que sa place, il a pas mérité au retour? Alors, je vous dis pas qu'il était catastrophique, mais excusez-moi, il a pas été bon non plus. Il a fait un match, il a fait un match en dents de scie. Si je devais le noter, je l'aurais mis 5. Voilà, il a pas été nul, il a pas été bon. Mais juste une chose, et après, désolé, je te laisse parler, Jérémy. En fait, ce que tu viens d'écrire dans les retards de placement, maintenant là, ça fait 2 ans qu'il est là, et à chaque match, il fait une bourde, que ce soit du placement. Donc, finalement. Pas sur les gros matchs. Ouais, mais tu sais, regarde. Dernier argumentaire, Jérémy, et après on passe à Bistrup. Tu dis Aymen, ouais, mais là, tu dis, il a pas été. En fait, le problème, c'est qu'Aymen, quand tout le monde lui tombe dessus, même quand il est pas mauvais, les gens, ils font un délit de Ça, ouais, saleté dessus. Les gens ne sont pas objectifs. Ok, je dis pas que c'est un joueur exceptionnel, mais quand il est bon, faut dire il est bon. Il est correct. Pareil pour Tessman. Voilà, et pareil pour Tessman, tu vois. Pareil. Ok, après, des fois, c'est vrai que souvent, il a fait des conneries, il n'y a pas de souci. Mais quand il est pas mauvais, je dis pas qu'il est exceptionnel, mais correct, ben, tu peux pas dire qu'il a pas été bon dans un match. Je dirais, là, Contre le Slavia, match Je l'ai retour, dit c'est 5. un des meilleurs. Hein. Je lui ai mis 5. Je dis qu'il a pas été nul, mais il a pas été bon non plus. Moi, j'ai trouvé, c'était un match standard de Moi, Maitland j'ai une Nice. dernière question pour vous. Est-ce que vous avez déjà trouvé Maitland Nice mauvais, très très mauvais sur les matchs importants? Sur les matchs sur des gros matchs?
Ouais, sur les gros matchs, ça a Bon, toujours après, été là, relance les pas gars. des débats, si, parce que l'émission finit à 22h. C'est une question, c'est une question. Regarde les son match gros les matchs, gros matchs de c'est l'année dernière. Les deux Là où, il est matchs. mauvais, là où il est mauvais, c'est surtout dans les matchs de Ligue 1, les matchs, les petits. Voilà. les petites Ouais, il équipes. choisit ses matchs, c'est tout. C'est un mec qui choisit ses matchs. Mais c'est quoi les matchs importants pour vous? Parce que des matchs importants, il y en a eu en Ligue 1. Hein. Il y en a Moi, eu si tu me dis Toulouse-Lyon l'année dernière, alors qu'on est dans la course pour la 3e place, je te dis ça. Ouais, là, Lenny, là, c'est toute l'équipe qui a sombré. Je suis désolé. C'est pas, tu peux pas sortir un nom de ça. C'est l'équipe qui s'est chiée dessus. Toute l'équipe. On va pas se mentir. Contre le RC Lens, pareil. C'est pas l'équipe qui contre s'est Lens, chiée dessus, oui. en fait. En fait, on était morts. On n'avait plus rien dans le sac. Si, ouais. Tolisso était plus il y avait plus rien. Mata n'avait plus rien dans le sac. Ils ont même sorti que Nakate était au bout du rouleau. Tout le monde était, voilà. Bon, ça, on va pas refaire la saison Voilà, mais en suivante. gros, c'est toute La l'équipe. saison C'est dernière. pas un nom, quoi. Mais effectivement, tu peux pas mettre la faute sur un seul joueur sur Toulouse l'année De toute façon, dernière. les gars, à Lyon, on a toujours eu des têtes de Turcs chaque saison. Exactement. Et il y a eu des gens de Makoun alors qu'il n'était pas dégueu. On a eu du Bafetim Bigomis à un moment donné. Thiago Alors que le mec, Thiago Mendes. Les gars, est-ce Thiago qu'on pourrait Mendes. passer sur un autre sujet? Parce que si on part sur des débats et tout, Ouais. j'aimerais qu'on parle quand même de Mats Bistrup, les gars. Mats Bistrup. Et on a le d'ailleurs, combo préféré. d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée le nombre de kilomètres parcourus? 11 km 8. 11,8, ouais. Ouais, alors moi j'ai eu 11 km 5, mais 11. C'est que t'as pas les 300 mètres entre le vestiaire et 2 fois. Ouais, Le mec, il a pas. voilà. Jusqu'au banc de touche. Voilà, je mets là. Voilà. Mats Bistrup, l'infatigable. Hier, les gars, ce joueur, voilà, il était de partout. Et je trouve que ça c'est la recrue qu'il fallait pour Lyon, un joueur qui ne lâche rien, un joueur infatigable et un joueur, un mort de faim. Titom, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Mats Bistrup? Et la note que tu lui mettrais? Moi, je l'ai trouvé très intéressant. On aurait dit qu'il était là depuis un petit moment dans l'équipe. Après, il a été aussi de partout, je pense, parce que De Carvalho était nulle part. Donc forcément, Il tire à barre réel, tu vois. ouais, mais forcément, il a dû compenser De Carvalho. Mais c'est plutôt bien, c'est plutôt encourageant parce que du coup, ça lui a mis peut-être plus de rythme dans les pattes. Lui, pour le coup, c'est vraiment un titulaire, enfin une personne qui peut vraiment prétendre être titulaire mercredi. Il est venu pour ça. Ouais. Lui, Mais oui, Smack, il est pas carrément, bien, lui, je pense. il est là pour ça, mais lui, tu me le mets mercredi, il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a pas de discussion. Et pour l'ensemble de son match, moi, c'est très encourageant. Je vais lui mettre un bon 7,5. Un bon 7,5. Jérém, sur Mats Bistrup, je vous ferai que vous deux, du coup. Pareil, moi je le trouve intéressant. Bon, déjà, je savais que ce genre de profil, c'était le chien foufou un petit peu qui récupère des ballons, qui court, qui fatigue tout le monde, quoi. Mais non, moi après, je rejoins un petit homme. C'est encourageant. Après, pareil, je le mettrai pas forcément mercredi, mais bon. Après, pour la saison, c'est clair que. Il est pas sur grave, l'action, après, il est sur l'action, hein. D'ailleurs, c'est grâce à lui que le Toulousain n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets Ah ouais, parce non, qu'il bien sûr, arrive non, très après, vite. Donc voilà, voilà, c'est il a été intéressant. Hier, on très l'a vu encourageant. hier, on l'a vu revenir sur des courses de Toulousains, là où beaucoup auraient baissé les bras et n'y auraient pas été. En fait, une blessure en plus, les gars. voilà, c'est Après, ça qui est encourageant, c'est que tu te dis que ce mec-là, en fait, il va rattraper des coups où certains se penseraient battus. Et lui, en fait, il se dit que non, il revient pleine balle, il met le pied sur le ballon, il reste debout parce que c'est pas quelqu'un qui se jette Ouverture Et, du score, Rennes. et il repart. J'ai une question, elle est pas mal, Subcanap. Est-ce que ça va pas aider Tesman aussi à être un peu plus régulier? Et ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord C'est pas avec. le même style pour moi. On l'utilise pas de la même Ouais, manière. Lenny, ouais. Ce but. Moi, Oui, Lenny. oui, c'est le but totalement. Mais pour moi, Tesman, c'est plus de l'homme à homme. Bistrup, il coupe un nombre de lignes de passe que Tesman n'a pas. Pour moi, c'est deux profils différents. Ok. Donc toi, voilà, faut pas comparer ces deux joueurs. Non, c'est pas. Ils vont se battre pour du temps de jeu, mais il va falloir surtout voir comment l'équipe adverse joue. Par exemple, peut-être contre un PSG qui fait beaucoup de passes, je préfère mettre Bistrup, par exemple. Ouais. Le jeu du milieu.
Et donc, mercredi, tu mets qui? Tu mets Tessman ou tu mets Bistrup? Les Tessman, ça s'est bien passé contre le Fener, je vois pas pourquoi on Ça s'est mettrait bien passé. Bistrup. Et puis l'entrée, on va en Bah, parler même des hier, quand entrants, il les rentre. gars. Hein. On va en parler des entrants. On va continuer avec les individualités de chacun. Et là, on va parler de notre homme du match. On va parler de notre homme du match. C'est Noah Narté, les gars. Noah Narté qui était mis au placard depuis beaucoup de matchs. Là, il y en a un à ma gauche, il est content, c'est Comment ça, Titom. non? J'ai même cru qu'à un moment donné que Titom il avait appelé Paulo Fonseca avec sa vidéo en disant c'est quand qu'on va revoir Noah Narté. Et finalement, je pense qu'il a dû l'avoir. Hein. Il a dû l'avoir. Et du coup, regardez les stats de Noah Narté, regardez, elles sont présentes juste ici. 69 minutes jouées, d'ailleurs, ça c'est pas anodin non plus. Pardon, 69 minutes. Petit clin d'œil. Passe réussie 17 sur 22, un tir cadré, donc un but. 0,07 but à tir cadré 0,47. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de la performance de Noah Narté? Noah Narté, il était partout hier sur le terrain. Que ce soit la récupération, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Il a bien même aidé les défenseurs aussi. Schiller, est-ce que je te donne la parole tout de suite ou je donne la parole à quelqu'un d'autre? Je vais être bref. Pour moi, Narté, ce qui pose problème, c'est que si vraiment il joue, si vraiment il est en forme, bah c'est Coco qui a du souci à se faire. Parce que dans un milieu de terrain où tu mets Morton, Bistrup, Narté, ça peut être très très intéressant. Et moi alors c'est cool parce que ça va pouvoir peut-être, si on le fait plus jouer, ça va pouvoir faire plus reposer Coco, je pense. Donc ça c'est plutôt cool. Et sur son match d'hier, bah hyper intéressant, hyper présent. Encore une fois, peut-être beaucoup plus présent parce que bah ils étaient que 2 et non 3 au milieu de terrain, donc forcément ils ont dû faire les efforts beaucoup plus. Mais moi j'adore ce joueur. Je comprends pas pourquoi il a été mis au placard. Je comprends pas pourquoi il a disparu des radars. Mais voilà. J'espère qu'après ce match, on continuera à le voir. Non, je n'ai pas envie de le dire. Est-ce que tu es d'accord avec Noah Narté ou pas? Moi? Je sais pourquoi tu rigoles et moi aussi. Ouais. Ouais, voilà, Eminem. Non, ouais, Narté, il a fait un très beau match, très intéressant. Il était bien entouré aussi hier, ça il faut le dire. Il y avait Bistrup qui lui donnait beaucoup de conseils. Lorsqu'il a marqué son but, on a eu les cadres de l'équipe, Mata, Bistrup qui sont venus, Bacher qui sont venus le féliciter, le taper dans le dos. Donc moi en fait, Noah Narté, je pense qu'on est tous unanimes ici pour dire que c'est un joueur en devenir qui est pétri de talent. Ce qui lui manque, je pense que ce qui lui manque, c'est d'être accompagné. Moi, les entrées qu'il a fait l'année dernière, quand le peu de temps de jeu qu'il a eu, c'était toujours des matchs où on n'avait pas le ballon, où voilà, on galérait, que ce soit défensivement ou offensivement. Et là, j'ai vu dès qu'on a la balle, dès qu'on est un peu plus souverain, Noah Narté arrive à se libérer, arrive à montrer son potentiel. Ce qu'il a pu montrer hier, voilà, on espère tous que ça peut être la relève de Coco. Ouais, mais moi je pense que en fait ce joueur-là, c'est pas que il a besoin de maturité en fait. Donc effectivement, il a besoin de joueurs avec de l'expérience qui le guident. Effectivement, je pense que ça va lui faire du bien d'être entouré par des Bistrup, par des Morton qui, même s'ils sont jeunes, ont déjà de l'expérience puisqu'ils ont évolué dans des grands clubs. Après, de là à ce que Tolisso soit inquiété, moi, je pense pas. Il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas la vision de jeu d'un Corentin Tolisso encore. Leadership. Voilà, il n'a pas le leadership aussi. Par contre, ce qui est bien, c'est que s'il est en forme, il va pouvoir nous faire reposer notre Tolisso. Et ça c'est pas négligeable parce que l'année dernière, il y avait personne qui était capable de le faire se reposer. On avait besoin de lui à tous les matchs. D'accord. Cette année, voilà, tu parlais de Niakate, Jojo tout à l'heure, on a gagné sans lui sur le terrain, ou je sais plus qui c'est, que c'est Lenny qui le disait peut-être. C'est pareil, on a gagné sans Coco sur le terrain au début, tu vois. Et c'est des choses qui sont importantes. Et je pense que
de le reposer, ça peut que lui faire du bien pour être régulier toute la saison à Coco. Allez, dernière individualité, c'est un nouvel arrivant. Les gars, Duranville. Il lui manque quoi pour être plus décisif, les gars? Duranville. Durand dribble Ouais. Duranville. Duranville, moi je peux dire un truc juste. Duranville. Tu peux. En un mot, nul. Vraiment très très nul. Est-ce que t'es pas trop Oh, dur? vous Parce êtes que moi, dur. je trouve que t'es dur. Oh, vous êtes dur. Oh, vous êtes dur. Sur les 40 premières minutes, il était là, il a renversé le jeu, il a fait des bonnes transversales. Il y a une action où il fait l'avant-dernière passe pour Nartet avant que Guillaume reste sans poids. Ça part de lui. Je trouve qu'il lui manque un peu de confiance, ce joueur-là. Mais Il me manque déjà. Moi je pense qu'il lui manque des pieds, moi. Je Non, pense. mais il joue trop bizarrement. On dirait un joueur de PES. Il Tu sais, lui quand manque tu des jouais à pieds. PES sur la Play 2 à l'époque, il joue Ah ouais, tout mais droit c'est- comme ça et tout. Non, mais c'est un truc de fou. Il est trop bizarre. Moi je le trouve pas. Enfin, je l'ai pas trouvé bon. Après. Ah, il est trop bizarre. alors, Moi, auteur il a fait- Capuchet, il a fait- toi, tu dis que Jérém était dur. Alors pourquoi? Argumente Alors, pour défendre Duranville. non, alors moi, je trouve que vous êtes extrêmement dur pour le coup. Nul. Moi, en étant très honnête, j'ai trouvé que moi, là où ça me dérange, c'est dans ses choix, dans son QI football. Je pense qu'il fait pas les bons choix au bon moment. Je veux dire, au moment où il doit passer, il dribble, au moment où il doit dribbler, il passe. Il y a un gros problème de choix, un peu comme Hendrick à l'époque où il frappait quand il fallait passer et il passait quand il fallait frapper. Mais à part ça, moi, j'ai trouvé qu'il avait des qualités d'élimination en contre 1 plutôt intéressantes. Il est plutôt vif sur les premiers appuis. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais de là à le trouver nul, je trouve pas. Je pense que vous êtes extrêmement dur et je pense que vous allez le regretter très bientôt. T'as dit à part je vais ça, juste ou t'as dit intervenir. à part ça, mais ça fait beaucoup ce que t'as dit quand même. Non, mais, Il fait des à mauvais part choix les et tout, choix, c'est quand même beaucoup déjà, tu vois. non, mais à part les choix qu'il a pu faire, je Ah trouve ouais, que mais vous bon, allez c'est suivre. quand même important, tu vois. Ah, les gars. Mais est-ce que c'est possible en fait, de changer cette chose-là, là, ce timing, parce qu'en fait, tu te dis, comme tu viens de dénoncer, il fait pas les bons choix quand il faut les faire. Mais est-ce que c'est le plus simple à corriger, ça? Je suis pas certain. Tu vois, vaut mieux avoir à corriger une efficacité devant le but, tu vois, un doute là-dessus. Là, tu vois vraiment, enfin, sur le début du match, je me suis dit, waouh, il va être dedans, il va nous faire un sacré match. Et en fait, ça a duré 5 minutes. 5 minutes, il s'est éteint. Et comme tu dis, il a accumulé les mauvais choix, les erreurs qui peuvent coûter cher parce qu'il perd un ballon. Mais le premier ballon qu'il perd, mais Ouais. c'est lamentable le premier ballon qu'il perd. On prend but sur l'action, c'est le sien. Hein. Même Complètement. son entrée contre le Slavia, match retour. Ah oui. Mais lui est arrivé, là, il a commencé à faire des passements de jambes dans le vide. J'ai pas compris. Moi, Moi, pour moi, les gars, faut lui laisser le temps, un peu comme Ouedraogo. C'est ce que j'allais dire, faut lui laisser le temps. Mais Enfin, c'est de la confiance surtout. On n'a pas le Ouais. temps, les gars. On sort d'un Afonso Moreira qui nous a sorti une grosse saison la saison dernière. Là, tu nous le remplaces par. Voilà. Je vous laisse compléter ma Tu mets Ouedraogo et lui sur le même côté, c'est dur quand même. bah, hier, le côté gauche, c'était lamentable. Ah oui, Allez, les gars, compliqué, hein, t'as les deux. Hein. Franchement. Les gars, on va À ce parler. niveau-là, je parlais s'il s'améliore après, voilà. Mais, On va parler d'un autre joueur. Est-ce que vous voyez de lequel que je veux parler? L'homme Boudache. du match. Ouais. Capuchin qui l'attend. L'homme du match. Tu parles de l'homme du match, je pense. Ah non, on en parlera après, mais on va parler du match de Boudache et après il y aura une question à la fin de l'émission concernant ce joueur. Mais Boudache, les gars, je suis amoureux de ce joueur. Je suis amoureux de ce joueur. Alors, Il y a, je il y a m'enflamme quelqu'un pas. en dessous de moi qui va en parler là. Moi, je Non, vais juste dire un truc par je- rapport à ce que Schiller disait tout à l'heure. Tu vois, tu disais que si Narté faisait des matchs comme ça, Coco pouvait s'inquiéter. Moi, je peux dire que Noama peut vraiment s'inquiéter. Ah oui, ça par contre, oui. là, je suis d'accord avec toi. Noama peut Revenons- vraiment s'inquiéter. Revenons sur Boudache. Boudache, Au les final, gars, je suis Nuama, il a amoureux de montré ce un joueur. Ouais, c'est sur Boudache que je parle. Ah oui. Nuama, vous savez, son Ah oui, avantage sur Boudache, il est excuse-moi. intime. Hein. Bah, il a rien montré, Pas hein. calculé, pas capté. Ouais. C'est quand même le titulaire du poste qui a vraiment de quoi s'inquiéter. je te le dis. Ah là, je suis d'accord. Les gars, Boudache, franchement, hier, il m'a énormément plu. C'est vraiment un crack, que ce soit au niveau dans les dribbles, dans sa vision du jeu. Il y a même un moment donné, il fait une passe en première touche dans l'axe pour Tolisso. Est-ce que vous avez vu les défenseurs, ils étaient abonnés absents de tout Ouais, le Il est Alors, il y a une je suis action. content d'être là.
Il y a Je trouve une même qu'il a déjà action, progressé. ouais, il y a une action peut-être pour le 3-0, voilà. Quand Pavel Souk, d'ailleurs, on va en parler de Pavel après, tout de suite, on va parler des entrants. Mais quand Pavel, il se démène, il y a 2 défenseurs sur lui, il gagne le duel, Boudache récupère le ballon, et là, t'as Tolisso et Malik Fofana dans l'axe. Et dommage que c'est dévié, mais il avait encore Ouais, mais tu vois, tout ça, vu, le Boudache. Il avait contrairement à tout vu. Duranville, ça, tu vois, ça peut se gommer, ce problème-là. Il va pouvoir progresser. C'est ça. Duranville, tu peux pas. Voilà la différence. Tu comprenais pas pourquoi on était sévère avec Duranville, auteur capuché. Bah voilà, t'as la réponse. Si on parlait de joueurs, ça, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah ouais, Auteur capuché, tu veux parler de Boudache. Oui, après, je pense que tout le monde a envie d'en parler. Même j'ai vu Lenny sourire quand on a mentionné son prénom à Boudache. Mais Il en juste parlera pour aussi, Boudache, mais parce tout de que suite après. moi, Ouais. c'est 2 points. Déjà, il y a un moment où il rate une passe sur Atekame, la balle va en 6 mètres, et après, il fait un sprint pour aller prendre le poste de latéral droit. Parce que Atekame, du coup, était un peu plus loin. Du coup, il fait un sprint pour aller. Déjà, ça, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va parler de Boudache et ses qualités premières avec ballon. Ah, shit. Vous savez, hier, j'ai eu moi, je m'emballe rarement. Voilà, j'ai du mal à m'emballer. Voilà, j'ai du mal parce que voilà, j'ai toujours ce côté un peu, voilà, j'attends de voir. Hier, Bouddha, j'ai pensé au fait qu'on l'avait gratuitement. Voilà, j'ai pensé qu'on n'a pas déboursé 1 euro pour avoir ce joueur-là. Voilà. Et après, en fait, il m'a Merci rappelé- Mathieu quand même une Louis-Jean. petite prime Merci à la Mathieu signature. Louis-Jean encore. Vraiment, ouais, oui, effectivement, il y a une prime à la signature. Mais en fait, il m'a rappelé les beaux jours de ses 10 techniques, balle au pied à l'aise, avec une conduite de balle plutôt vive, très rapide, balle au pied, du fekir. Enfin, hier, j'ai vraiment vu quelqu'un qui m'a, et comme j'ai dit, moi, dans le 11 que j'avais fait de base, ou du moins que je m'étais fait dans la tête, le seul qui, pour moi, a fait un match où on se dit, ah, il peut aller gratter une place de titulaire, comme il l'a dit Sissi, c'est Boudache à la place de Nuama. Après, le reste, je pense que c'est plutôt carré pour le reste, mais hier, le match de Boudache, et pour moi, c'est lui l'homme de match, hein, pour moi, c'est pas Narté. Hier, le match de Boudache, il m'a fait, bon, je vais rester poli, mais il m'a fait kiffer. Ah, j'ai kiffé. Ah, vraiment, j'ai kiffé, au plus haut point. Ah, vraiment. Allez, Et pour, je pour donne com- la parole pour à compléter, Lenny. Lenny pour Boudache. En vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que si Auteur Capuché, ils ont dit les 2 points, je voulais revenir. Tu vois, tu t'achètes un pain au chocolat. C'est bon, je te donne un pain au chocolat. C'est meilleur, pourtant c'est le même pain au chocolat, tu vois, mais parce que tu l'as pas payé. Tu vois, c'est fantastique. C'est le footballeur qui. Ouais, en fait, quand il faisait ses petites dribbles, j'ai l'impression que je sautais en même temps, tu vois, hier. C'était. Mais comme voilà, pour revenir sur Sissi a dit, plus sérieusement, Noama a vraiment beaucoup de soucis à se faire. C'est très très. c'est là que je voulais dire, là où tu peux éventuellement envisager ce changement sur Fenerbahçe, c'est que Noama a fait un match pas terrible sur Fenerbahçe, voire on l'a pas vu, transparent. Ouais. Et en fait, là, tu as un Boudache qui a été performant pendant la préparation, et performant sur son premier match en tant que titulaire sur un match qui est un match de championnat. Et en plus de ça, tu te dis que c'est quand même un poste offensif. Tu sais qu'il est capable de revenir défendre, comme tu as dit, Auteur Capuché, il l'a prouvé, il l'a montré. Donc en fait, il rentre dans ce qu'on attend de ce poste-là. Et offensivement, tu peux prendre ce risque-là. Défensivement, tu peux pas le prendre, le risque. Mais offensivement, tu peux le prendre. Allez, Ouais, je suis d'accord. les gars, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur Boudache ou pas? On passe aux entrants, parce que les entrants, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont énormément apporté, dont 2, même les 3, je trouve. Voilà, 3, ceux que je vais citer, Pavel, Tolisso, Malik Fofana. Et je vais commencer par Pavel qui Et revient de Tessman, non blessure. Tessman aussi, Tessman. alors. Oui, Tessman Oui. aussi, bien évidemment. Mais plus décisif, tu vois ce que je veux dire si, plus décisif, Tolisso. Il est décisif. Oui, avant-dernière passe. Ah ouais, mais Il est tatillon, mon Sissi. Hein. Ah, je suis Il a tatillon raison. parce que Il a la raison. passe de Tessman, elle est incroyable. Oui, la passe de Tessman, elle est incroyable. Je suis Bah d'accord. ouais. Magnifique. Mais je vais parler d'un joueur. On n'est tellement pas habitués. Les gars, je vais parler d'un joueur. Pavel, Ouais. Souch, c'est encore. C'est dans la continuité de la saison dernière. Vous avez vu son entrée? Non, mais avec Tolisso, ça marche trop bien. Avec Ouais. Tolisso, ouais, dos au but. Clac, C'est clac, incroyable. clac, clac, clac. On inverse. On prend ma place, je prends ta place. Il je prends ta était place. là. Physiquement, il était là. Par rapport à Humbert où c'était vraiment très très compliqué. J'ai pas voulu parler d'Humbert parce que j'ai pas envie de l'accabler, Humbert, parce que voilà. C'est un jeune. Voilà. C'est un jeune, j'ai pas envie d'en parler ce soir, je lui laisse du temps. Mais Pavel, franchement, Jérém,
l'entrée de Pavel Souk. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, Pavel, de toute façon, je suis fan, moi, depuis l'année dernière. Donc, voilà, ce joueur, de toute façon, comme dit Lenny, hein, avec Tolisso, ça marche, ça permute, il joue dans les petits espaces. Franchement, top. Moi, je veux le garder, Pavel. Franchement, j'aimerais bien qu'on le garde, mais bon, je sais pas si ça va être possible, mais bon, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Yes. Alors, à partir de mercredi, Pavel. hein, si on se qualifie. Pavel, t'en as pensé quoi, Yass? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est encourageant ou on espère surtout pas qu'il parte à la fin du mercato? Bah, Parce qu'un justement, joueur ouais, comme ça, il nous le faut. En fait, ouais, ça me fait chier parce qu'il a fait une très bonne entrée. Il revient de blessure lui aussi, hein, et ça s'est même pas vu. C'est pour ça. Et ça me fait chier parce que ouais, il partira pas. Et ouais, c'est pour ça que ouais, c'est frustrant en fait. Et je me dis que là, si le mercato se termine là tout de suite et qu'on garde cet effectif-là, eh ben Pavel dans cet effectif, bah en fait, tu te dis sur le banc, t'as du lourd en fait. T'as du lourd. T'as de quoi doubler les postes, t'as de quoi avoir de la concurrence. Donc les joueurs pourront se transcender pour garder leur place. Je pense qu'il faut une vente. Et surtout, Ouais, il va falloir une vente. Bah écoute, si, Alors j'ai une information à donner pour déjà Malik Fofana et Pavel, les gars. Déjà Malik Fofana, il a dit s'il se qualifie, Lyon se qualifie en Ligue des Champions, il resterait à l'OL. En sachant que les gars, si on est en Ligue des Champions, ça rapporte des sous dans les caisses de l'OL. Bah Oui, Donc oui. c'est un montant de 50, donc ça peut être déjà une vente, déjà comblée. Vous voyez ce que je Non, veux c'est un dire montant de 50 à la fin de la saison. de ta poule ou enfin au début, tu gagnes 18,5, je crois. à 18,5. Notre deadline, c'est au 30 juin 2027, donc il y a le temps. Et par Ouais, contre aussi, On un a truc à le souligner, temps c'est parce qu'il y a que le mercato d'hiver aussi. On peut penser aussi au Bah mercato ouais. d'hiver. le Voilà. truc, c'est que tu vois, on parle d'Openda, tu vois. Bon, je mets Openda dans le truc, mais tu vois, il est attaquant, numéro 9. T'as Humbert, numéro 2. C'est de base pour l'instant, c'est le numéro 2. Pavel peut jouer 9. Non, mais Ouais. pour moi, c'est Soulk le numéro 2. Bah oui, pour moi, c'est Pavel numéro 2, les gars. Au lieu d'aller chercher un deuxième attaquant, garde Soulch et tu fais avec Soulch numéro 2. Ouais, mais c'est là où je pense que Jérém, là où dans ce que tu dis, je pense qu'il y a trop de similitudes entre Openda et Soulk. Dos au but, c'est le même jeu. C'est pas du jeu de déviation, c'est, tu vois. Et je pense que Fonseca, il veut un deuxième attaquant qui est complètement, il veut de la taille, il veut un joueur qui dévie le ballon. Et on va faire plaisir à Lenny, mais si on pouvait récupérer à York. Ouais, mais alors moi, vous savez qu'à York, ça fait 3 ans que j'en parle. Pourquoi on va pas On a fait chercher un ballon d'or sur Football Manager. Mais qu'est-ce qu'ils nous le 70 en une font saison. Bien sûr. Je suis trop fan de Ayor. Ouais, mais après, malgré tout, il peut jouer à plusieurs postes, tu vois. C'est un mec, vraiment, tu peux le mettre Ouais. partout. C'est ça, en fait, il apporte il- des solutions différentes. trop Si tu dois polyvalent, changer en fait. ton système. Alors les gars, la question globale que je vais vous poser à vous tous, est-ce que pour vous l'entrée de Souk a changé le visage de l'OL? Bah oui, bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. Tout le monde, oui. Clairement, bah oui, clairement. Il y avait Humbert devant, donc forcément que ça a changé le Elle a visage. changé, ça change. Elle a ramené en Il fait pèse un peu plus Souk de la par précision. rapport à Humbert. Il pèse Ah un oui. peu plus Voilà. sur les Tu défaites. vois, Soulk, Bistrup, j'aimerais bien voir ça sur le long terme. Cette connexion-là, j'ai envie de voir. Au milieu de terrain. Les gars, on va parler d'un... J'espère pas, voilà, j'en ai parlé. C'est Fofana. Entrée décisive et but. Comme à l'époque, quand il entrait avec Pierre Sage, Ouais. il marquait tout de suite à son entrée. Et là, rebelote hier. Je vais faire le tour avec Titom. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'entrée de monsieur Malik Fofana et en plus d'un très joli but. Il a mis au sol un défenseur sur les fesses. Pour moi, ce que j'apprécie avec Malik, c'est qu'on le retrouve dans la gestuelle. Il commence à faire de plus en plus de différences. On retrouve les dribbles qui étaient dévastateurs qu'il avait. Je pense qu'il prend confiance aussi. Et forcément, bah, ça sera, je pense, l'éternelle question avec Malik Fofana. Mais Malik Fofana, quand il sort du banc, c'est comme tu l'as dit, c'est souvent but ou passe D. Il y a Alicia qui nous dit il a fait exactement quand il avait remplacé Cherki, qu'il avait marqué Cherki, son but à la 216e. dernière seconde de 1. Vous vous rappelez Ok. En fait,
hier, il est même sur le premier but, il est même à l'origine. C'est lui qui fait le changement d'aile. Le centre, ouais. Ouais, c'est même pas un centre, c'est un changement. Ouais, c'est un centre parce que non, c'est un changement d'aile. Non, c'est un centre parce que Non, c'est c'est un- après c'est un- c'est c'est un centre qui défendu est par C'est un repoussé. centre, oui, Toulousain. parce que c'est repoussé par un Ouais, Toulousain, ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Mais il est à l'origine de cette balle qui traîne et qui est mal relancée, en fait. Après, tu es obligé de le mettre titulaire. C'est vrai qu'en sortie de banc, il est bon. Mais tu peux pas mettre Duranville titulaire. Donc Ah non, 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 Faut non, qu'il soit non. titulaire plus par- mercredi. par hein. défaut, Alex c'est Fofana, un faut qu'il titulaire. soit titulaire mercredi, les gars. Bah oui, bah Petit bien haut sûr. et fort. Oui, mais Il là, le il n'y a sera. pas, il y a pas de Ah oui, question. il le sera. Il le sera. Mais moi, j'espère pas. J'espère pas. Avec la sortie là qu'il y a eu de Sacha Toveri tout à l'heure, Malik Fofana, il penserait à son avenir. Tout dépend après le match du Fenerbahçe. Mais je apparemment, pense- c'est plus ses agents qui foutent le bordel. Oui, C'est pas Rock Ouais, Nation, tout à fait. c'est Rock Nation, exactement. Voilà, c'est Rock Nation. Donc, des textos. donc voilà. Bon, après, les gars, on va pas parler de Coco Tolisso, hein, comme d'habitude. Lui, je pense que des entrants, c'est le meilleur. Ah Pour oui, moi. Pour moi. des ententes Tolisso. Ah, moi, j'ai trouvé vraiment très, très, très bon, Tolisso. Ah, tu peux pas le Jérém, mettre. je te vois pas, Jérém. Tu me vois pas? Ici, moi, je le vois. Et bah, il y a un je te document. rejoins, Jérém. Je te rejoins parce que il a vraiment apporté cette sérénité. Et en fait, tu te dis que même un Coco Tolisso, quand il sort du banc comme ça, reposé, Ah oui, oui. Non. tu te dis, mais quel apport, quoi. Tu vois, Et encore décisif aussi. Faut le dire. mais tu vois, c'est parce que c'est Toulouse. Oui, non, mais on va pas prendre le fait que ce soit Toulouse. Moi, là, on prend en compte les entrées, il y a un match, ok. Moi, c'est le meilleur entrant de tous les entrants. Ils ont tous été plutôt bons, mais lui, je le mets encore au-dessus dans le jeu et tout. Enfin, tu vois, au milieu de terrain, ça a tout changé. Hein. Vraiment. Hein. Alors, les gars, on va du coup parler de Monsieur Paulo Fonseca quand même sur la gestion de ce match. Et la question que je pourrais vous poser, est-ce que le résultat donne finalement raison à Paulo Fonseca? C'est bon. C'est lui qui fait la compo de départ. Donc, Alors, réussite. est-ce qu'on peut dire ça sur la première période ou pas? tu peux pas dire sur Ah sur un match complet. Tu retournes au vestiaire avec le score de 1-0 pour Toulouse. Est-ce que c'est la même physionomie du match en deuxième période? Bah, ça, on peut pas le savoir, Jojo. Voilà, mais les gars, j'aime bien faire des... Voilà. Justement, Mais oui, c'est un pari réussi de la part de Fonseca. Et je le salue parce que c'est ce qu'on attendait de lui l'année dernière. Là, il le fait. Moi, j'espère le voir plus souvent cette saison quand il y aura des matchs importants européens pour l'OL. Vas-y, Schiller, il veut parler, je crois. Vas-y. Schiller. Ouais, parce que je tape souvent sur Fonseca, mais Eminem, il y a Eminem. là, Ah oui, Eminem, pardon. c'est plus le côté coach, mais il a eu totalement. On peut que lui donner raison parce que finalement, il repose les cadres, mine de rien sur la première mi-temps. Il arrive à revenir avec un 0-0 à la mi-temps, donc on peut que lui donner raison. Il a fait des essais, il a donné du temps de jeu à des nouveaux. Il montre à la LFP aussi que c'est ce qu'on est obligé de faire. C'est ça. Donc, et au final, il fait des changements tôt, il fait de bons changements, et au final, on gagne le match. Donc, du coup, Schiller, faut le virer ou pas, Fonseca? Bien sûr qu'il faut le virer. Ça change pas. Non, alors, moi, Quand même, fais pas tout remettre en cause pour un match. Vous mettez ça. C'est pour la vanne, parce que Je sais. t'en as dit du bien, là, donc pour une fois, profitez. Là, après, oubliez pas que malgré contre le Sparta Prague qu'il avait fait, il a tout fait pour qu'on le critique sur le match aller contre le Sparta Prague. Je suis d'accord, mais après, de là à dire bon, on va pas revenir sur le truc. Heureusement qu'il s'est remis en question. De là à le virer aussi, bon. Mais non. Il est quand même resté malgré le marasme de l'année dernière. On a failli descendre, il est resté, il s'est battu, il a fait ce qu'il avait sur le banc, dans l'équipe. Il a fait des miracles, on va pas se mentir. Hein. C'est sûr. C'est un bon coach. Moi, je sais pas qu'on dit ça. Je veux dire, un miracle. Ok, on l'a peut-être pas pris de finir 4e, mais quand tu regardes l'effectif de toutes les autres équipes derrière nous, l'effectif de l'eau était quand même supérieur à celui de tous ceux qui étaient derrière nous. Hein, donc, il était Marseille, supérieur à celui de Marseille, tu penses? C'est sûr, Marseille quand même. Pas sûr.
Mais Marseille, parce qu'on est focalisé sur les prénoms. Mais après, quand tu la regardes jouer, mes potes sont Marseille, donc je la regarde jouer. Mais Marseille, je veux dire, l'année dernière, Pachao, il était cataclysmique. Leur capitaine, Balerdi, il est catastrophique. Non, Et en même, fait, Marseille, même c'est moi parce qui qu'ils ont viré Rabiot, c'est pour ça qu'ils se sont cassés la gueule. même moi qui, Mais même tu moi qui n'aime pas regardes mettre à la première journée avec Rabiot dans l'équipe, ils étaient supérieurs à nous, on va pas se mentir. mais, ok, d'accord, mais sur tout le long de la saison, moi, j'ai pas trouvé Marseille bon, excusez-moi. Bah, bien sûr, Ah oui. parce qu'après, Mais voilà, ils ils ont avaient perdu les- Rabiot. Marseille, ils avaient les joueurs pour pouvoir Bien faire sûr. une bonne saison. Mais le problème, c'est sur le terrain que ça se passait mal. Ils ont battu, hein. Marseille. Mais Voilà. Alors, ils nous ont battus, bon, on les a aussi battus. À l'aller. Oui, à Mais domicile. du coup, Ouais. moi, je voulais juste dire un truc pour rebondir ce qu'a dit le chiller. Et moi, comme pour le chiller, j'étais le premier à cracher, à demander le départ de Fonseca. Mais moi, j'ai toujours dit que tu fasses un 11 parce qu'à l'entraînement, tu vois les choses que nous, on ne voit pas, parce qu'on n'est pas à l'entraînement, c'est une chose. Mais moi, ce que j'ai toujours reproché, c'est que, notamment contre le Sparta, même si mettre Abner en tant que 10 ailier droit, pour moi, c'est une folie. Même Non, Marcelo, on n'a jamais osé le mettre à ce poste-là. Mais ça, c'est autre chose. Mais que tu fasses ton 11 parce que tu vois les choses à l'entraînement, c'est une chose. Mais en fait, moi, c'est dans l'analyse du match. Quand tu te rends compte que ça fonctionne pas au bout de 20 minutes, même si tu veux le garder aller une mi-temps à la 60e, et ben au bout d'un moment, vers la 55e ou la 60e, tu le changes. Ouais, mais Et bah l'ego, avant, et ben avant, même quand ça marchait pas, et ben il était têtu, entêté, et il attendait la 85e pour faire des changements. Là aujourd'hui, il a vu qu'Humbert, même si voilà, je vais pas cracher sur lui, mais Humbert c'était plutôt compliqué, Duranville pareil, 60e comme l'a dit Tiller, tu les sors, et bizarrement ça fonctionne. Ah bah après, Donc- après hier, ce qu'il a fait hier, c'était prévisible. Mais tout le monde, enfin, moi, je m'en doutais qu'il allait faire ça. Bah Hier, oui. il a juste mis des mecs pour qu'ils aient un peu de rythme avant le match de mercredi. Et il a fait rentrer les tauliers. Mais t'inquiète pas, ce que tu dis, il le refera, hein, faire des changements à la 80e et tout. Tu verras. Hein. Contre le Moi, Et je contre lui le retape Fener, Je vais contre prendre le la Fener, il va parole pas pas faire des changements à la longtemps. Les gars, 60e. vous prenez si, il peut prendre la parole pour Pas le longtemps. Fonseca et on passe au top et flop. Ouais, faut pas oublier que on est en train de parler de personnes qui évoluent dans le haut niveau en fait, et que ces entraîneurs qui ont été d'abord des joueurs, hein, ils ont des égos et comme tu disais, ils ont une fierté et en fait c'est le genre Fonseca, c'est le genre d'entraîneur, il mourra avec ses pensées en fait. C'est-à-dire que c'est comme un Mourinho, il a une façon de tu vas pas lui faire changer sa façon de faire jouer une équipe. Pour moi, vous êtes témoin, je suis quelqu'un qui est jamais craché sur Fonseca. Je pense que c'est un très très grand entraîneur, même si vous pouvez penser le contraire. C'est un très très grand entraîneur. Après derrière, il a cette obstination de ses choix et en fait, je pense et ça c'est le plus le côté portugais, il ne va pas se remettre en question sur une erreur qu'il a pu faire. C'est son seul défaut. Mais même comme tu disais, auteur capuché, il est dans le déni de se dire qu'en fait il y avait une meilleure solution que ce que lui a proposé. 2-0 pour Rennes. Pour Après, lui, contre c'est Slavia, je pense qu'il a compris quand même. Il a compris. et Esteban Le Paul. Les gars, on passe Ouais. au top et flop. On passe Très au beau top but. et flop de ce match Toulouse Olympique Lyonnais. Alors voici mes tops et après vous direz vos tops aussi. Allez, je commence. Mes tops, les voici. Pour moi, Bistrup, voilà, Bistrup, 12 km parcourus sur un terrain, il a été partout sur le terrain. Pour moi, c'est un top encourageant. Il manque quelqu'un là. Non, non. Ah non, il manque quelqu'un forcément. Ah bah oui. Bah oui, il est où Il y a Et il y a Bouddha, un je joue problème au d'encre. tennis. J'ai Il y a, j'ai il y voulu a- il y a un problème réclamer. d'encre. J'ai voulu. Il a J'ai même voulu bugué. encourager Félix Barrère, parce que Félix Barrère, voilà, c'est un très bon match qu'il a fait. Et Noah Il Nartel, a pas besoin homme de du ça, match, buteur, voilà, pas besoin de faire un dessin. Et Bistrup, comme j'ai dit, il a énormément parcouru 2 km, il a été partout, il a sauvé même un but. Voilà, donc pour moi, ça en fait partie. Je crois que c'est lui même le passeur décisif pour Nartel, Bistrup. Voilà, donc. Non, c'est pas belle. Non, Ah, c'est mais- pas bien touche. Non, Lui, il c'est est pas sur mal. l'avant-dernière passe. Ouais, il est sur Ouais, il la va dernière dernière, passe. ouais, Bistrup. Voilà. Ouais, Mais moi, j'aurais quand même sauté Barrère pour mettre Boudache. Boudache. Ouais, pareil. j'y pense, Ah ouais, je content voulais le d'avoir mettre. Barrère. Je voulais le mettre, Boudache, mais Barrère, je trouve qu'il a très bien
l'attaquant, comment il s'appelle quand il est rentré, Russell Roy. Voilà. Bon, lui, il est Il nul. était T'inquiète là. pas, t'as pas besoin de le contenir. Hein. Il est Oui, nul. oui, mais bon, C'est il confirmé. était là, voilà. Allez, du coup, Schiller, tes top et flop sans détailler, parce que vu qu'on l'a fait durant l'émission, juste les top et Ouais. les tops. Et Les bah, Boudache, forcément. Ouais, Nartet, ouais. parce que tout le temps que je le réclame. Et je vais mettre Barrère et Bistrop. Voilà. Bon, Je vais mec, faire un... Ouais, puisque Voilà. je les mets ensemble. Je les encourage les deux. Ils ont mes encouragements. Ah. Et en flop, bah forcément de Carvalho. Hein, ça, c'est une évidence. Ouedraogo, parce que mauvais match. Et malheureusement, je vais mettre Humbert parce que voilà. Si, c'est top. Mes top, Beatstrap, Boudache. Et peut-être que ça va surprendre, mais moi je vais mettre Descamps. Ah putain, j'allais le dire. J'allais le dire. Moi aussi, j'hésitais à le mettre aussi. Et désolé Descamps. les gars. Bah c'est qu'on Ouais. a la même vision des Voilà. choses. Moi, je Et voulais mettre Descamps. voilà, parce que pour moi, bon, Narté, il fait un match correct, mais pas non plus extraordinaire. Voilà. Et en flop, je mets De Carvalho, Ouedraogo et Durand en dribble. Là, je l'ai oublié. Jérém. Du coup, moi, je mets Boudache, Narté, et moi, je mettrais Atekame. Après, je mets un flop de Carvalho. Bon, ça, lui, il est nul, on le sait. Après, je mets. Attends, j'avais qui Durand dribble aussi, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et Ouedraogo, franchement, Ouedraogo, pas bon du tout. Ok, J'aurais pu mettre Humbert, mais j'hésitais, donc ouais, j'ai mis Ouedraogo. ça marche. Yes. Voilà. Bah, en top, pareil, hein, Bistrup, Descamps et Barrère. Ah, tu mets Et en aussi flop Barrère, toi, comme moi. Ouais, je mets Barrère parce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un de rassurant derrière. Voilà, ça fait. Et puis, on a quand même déjoué les pronostics où on disait qu'on allait prendre un but. On n'a pas pris de but, on a 5 clean sheets. Non. Donc, faut souligner Descamps et Barrère pour leur boulot. Et pour les flops, bah, je vais pas être original, hein, mais Durand-Ville, De Carvalho, malheureusement, même si non, ouais, il a été nul. Et non, ouais, en vrai, j'essaie de lui trouver des excuses, mais non. Et puis Ouedraogo, hein. Ouedraogo. Et on Ouais. va demander au chat leur top et flop. Du coup, c'est la nouvelle rubrique, la champion RBG. C'est qui votre homme du match? Voilà, votre homme du match. Donc champion RBG, l'homme du match de ce match Toulouse Olympique Lyonnais. Dites-le moi et on reviendra juste après les top et flop d'Auteur Capuché et Lenny, ainsi que mes flops. Allez, Auteur Capuché, top et flop. Ok, bah déjà, bon, plus ou moins beaucoup de gens ont fait un bon match, mais si je dois en sélectionner 3, moi je dirais Boudache, numéro 1, c'est mon homme du match. Après, moi je mettrais Félix Barrère et Zakaria Atekame. Ah. Les 3 m'ont fait du bien et en fait, ils sont la solution à mes problèmes de sommeil la nuit, donc voilà, c'est. Et en flop, je mettrais. Vas-y doucement quand même. Mais sinon, tu prends des petits produits comme ça et ça t'aidera à dormir. Un peu de mélatonine. Et en flop, bah, je mettrais Mathis comme d'hab, hein, c'est habituellement. Et puis effectivement, ouais, Ouedraogo qui a pas été bon aussi. Et mon Lenny. Bah, j'ai pareil que si, en vrai, un Descamps, Boudache et moi je mets Bistrup. C'est mes trois tops. Après en flop, je vais pas dire Humbert, je vais le mettre en non noté car je peux pas noter ce Humbert. C'est trop compliqué. Mais Ouedraogo, forcément. Je mettrai pas Duranville dans les flops. Pas encore. Il est pas loin, mais pas encore. Je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi, je suis d'accord sur le discours qu'il a aucune aide de point d'appui avec Mathis De Carvalho et Ouedraogo à côté de lui. Mais attention, il est pas très loin. Il est pas très loin. Et je suis désolé, mais chaque semaine, c'est le même discours. Hein. Je descends en bas de chez moi, je vois des gens meilleurs que Mathis De Carvalho. J'en ai marre. Mais, merci Lenny. Alors du coup, vous voulez les voir mes flops? Ouais. Ils sont là les flops.
Bah, comme vous avez dit, les gars, hein, Ouedraogo, des Carvalho et Duranville. Voilà, je vous les mets. Ils sont là. Voici les flops du coup de Rouge Bleu Gaune. Ouais. Après, Duranville, moi, je le mets parce que je trouve que la deuxième période, il était vraiment dedans. Il n'était pas présent, il perdait énormément de ballons. En première période, ça allait pendant les 30 premières minutes. Voilà, il proposait du mouvement. Et après, c'est un peu petit à petit, il s'est éteint. Donc voilà pourquoi je mets Duranville dans mes flops. Voilà les gars. Et du coup, la nouveauté, du coup, un des derniers débats, le débat final, et on passera à la conclusion. Mais on va voir déjà, du coup, dans les commentaires, Boudache, champion RBG, Boudache, que du Boudache, les gars. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo ce matin, Boudache 3 étoiles, les gars. Et j'espère que ça va continuer parce que franchement, ce joueur, il a vraiment du tempérament. Allez, débat final, du coup, les gars. Hop, il est là. Est-ce que, pour vous, vous êtes optimiste pour la suite de la saison? Bah, c'est trop tôt hein, pour le dire. En fait, repose-moi cette question mercredi, après le match. Ok, je vous repose la question mercredi. Mais j'en ai une autre, parce que, voilà, c'était dur à répondre. Vous l'avez répondu presque tout à l'heure. Mais maintenant, Boudache mérite-t-il d'avoir une place plus importante au sein de l'Olympique Lyonnais? Oui. Il fait tout pour. C'est tout pour. Il est sur la bonne voie et effectivement, comme vient de dire le Schiller, si il continue et persiste dans cette voie-là, il sera titulaire. Et du coup, cette victoire change-t-elle votre perception sur l'effectif lyonnais par rapport à l'année dernière, les gars? Parce que ça fait plaisir. Ouais. Rappelez-vous quand on faisait tourner contre des Angers, contre Le Havre, on avait du mal. Non, c'est Là, rassurant. on a du banc, les gars. On va avoir du banc cette saison. C'est vrai, ça c'est qui est rassurant, important. c'est ce que je disais tout à l'heure. Profondeur de banc, il y a un peu plus de matos que l'année dernière. Il y a une concurrence. Et les postes clés sont doublés, voire triplés. Donc oui, c'est de bon augure ça. Par contre, ça, je pense que c'est quand même quelque chose de palpable. Bah, moi perso, bah, en fait, enfin, pour moi, c'est comme l'année dernière, sauf que l'année dernière, on avait pas mal de blessés. Enfin, l'infirmerie a été remplie à un moment donné, mais les postes étaient aussi doublés l'année dernière, hein. Après, les gars, faut pas s'enflammer. Ça reste quand même, Ça. avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, ça bah- reste Toulouse. L'année dernière, Un on bon commence endroit. la saison avec Satria nul. Tu vois, là, on a Open Down, on est monté quand même d'un niveau, et derrière, il y a Soulk. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Oui, faut voir bah, maintenant. Alors on voilà, va voir- vous êtes en train de dire qu'on a un banc, mais attendons la fin du mercato pour se rendre compte si on a un banc ou pas. Et ça, c'est pour ça que je disais, Exactement. j'espère qu'on vendra personne, que La fin l'effectif du va mercato, rester les le gars, même. la fin du mercato, il va il reste vendre. moins d'une semaine. Hein. Enfin, Ouais. une semaine. Oui, mais tout, mais- tout peut se passer. Voilà. un peu, Ça jour. peut aller vite. Ah oui, je sais bien. Ça peut aller vite. En une semaine, il peut se passer. Même en un Moi, jour. j'ai il peur de peut la se passer première des ligue. Ouais. En un jour, il peut se passer. Moi, Les gars, je vais vous dire une chose qui va peut-être pas faire plaisir. Depuis hier, la première ligue a repris. Depuis avant-hier, pardon, la première ligue a repris. Manchester United, catastrophique. Tottenham, catastrophique. Aston Villa, catastrophique. Panic buy. Attention, c'est des clubs anglais qui sont archi blindés. S'ils ont envie de se dire, nous, on a un problème en défense centrale, on pose 35 millions sur Niakate, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu le lâches. Parfait, mon Voilà. Sissi, c'était le mot de la fin. Merci, mon Sissi, magnifique. Voilà, c'était le mot de la fin, les gars. Mais, merci pour d'avoir été avec moi pour ce débrief. Bon, ça a duré un peu longtemps, mais voilà, faut aller débattre sur les nouveaux joueurs. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, place, les gars, place au match face au Fenerbahçe. Et on espère tous, nous, supporters lyonnais, qu'on va aller à cette Ligue des Champions tellement tant attendue depuis beaucoup d'années maintenant. On espère. Merci à toi, mon Schiller. Merci à toi, mon Sissi. Merci, Jérém. Merci, Yass. Merci, Auteur Capuché. Et merci, mon Lenny. Super émission, on a bien rigolé. Et voilà, merci à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, comme d'habitude. 45 000 likes. Oh, c'est Voilà, petit clin d'œil pour Titom.
Eminem qui était avec nous. On a eu de la chance d'avoir Eminem. Eh, avec nous un ce invité soir. spécial comme ça, on était obligé de faire une On dédicace. est un petit tour au niveau des auditeurs. Gon-Comtois premier, 2 toi et moi, 3 Fredo 038, 4 Subcanap, 5e notre supportrice toulousaine qui était avec nous ce soir. Merci à toi Alicia, 6e David, 7e Romu, 8e le Schiller, 9e Yas, 10e Sissi. Prochaine émission mardi 21h pour l'avant-match Olympique Lyonnais Fenerbahçe. En attendant, je vous souhaite tous une bonne soirée, prenez soin de vous. Pour ceux qui vont au boulot la semaine prochaine, courage à vous. Et en attendant, rouge, bleu, gomme, l'espoir d'être Unis. unis. Ciao, ciao les gars, bonne soirée. Et allez l'OM. Ciao, Ciao. ciao, ciao.